Ce message est pour toi qui ghost, qui ignore l'autre. Il y a une personne que tu ignores en faisant ça. Et c'est la plus importante de toutes, c'est toi. Parce que tu te fuis et tu te respectes pas au fond. Et tu t'aimes pas. Perfect. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Le topic du jour, c'est le ghosting et on va s'intéresser particulièrement au point de vue des femmes sur la question. Le ghosting est l'acte de mettre fin brusquement à une relation ou une communication avec une personne en cessant tout contact sans aucune explication ou avertissement, laissant l'autre personne sans réponse et sans savoir ce qui s'est passé. C'est un terme assez courant de nos jours et qui s'est popularisé avec les réseaux sociaux. Pourquoi les hommes ghostent et comment réagir face au ghosting? On va aller en profondeur sur ces questions, car je vais réagir à la storytime de Daring Tia, qui a buzzé dernièrement. Alors, restez bien jusqu'à la fin, et surtout jusqu'à la deuxième partie de la vidéo. Je vous laisse avec les disclaimers du jour, la vidéo, et puis on se retrouve après pour mon avis sur le topic et ma réaction à la storytime. Le but n'est pas de juger ou mépriser les femmes qui se font ghoster, ni même les hommes qui ghostent d'ailleurs. Prenez toujours un témoignage comme un apport d'infos supplémentaires et jamais comme une généralité. Laissez un commentaire, abonnez-vous et activez la cloche. Je viens de me faire ghoster et puis je vais vous raconter. Pour faire simple, je suis grosse, je suis, différente. Ça plaît pas à tous les hommes, du coup je suis sur Tinder et pas que je galère, mais je tombe pas sur des mecs bien et là sort une pépite. Donc je rencontre Edouard est parfait. Edouard m'appelle tous les jours 1h30 à 3h. Edouard me parle toute la journée. Edouard me met pas des remis de 2 heures, sauf quand il est en entraînement parce qu'il fait du triathlon. Et quand il fait du triathlon, quand il fait du vélo ou même qu'il court, il m'appelle les gars, il m'appelle. Le mec tu l'entends, ça va? Au calme. Le mec m'emmène dans un des bistrots de Bocuse à Lyon. On fait là une super soirée, on fait une super après-midi soirée. On se tape des bars, vraiment génial. On se revoit 2 jours après, on fait une balade et tout. Il dort chez moi, pareil, ça se passe. Bref, tout ça se passe super bien, 2 semaines qui se passent nickel. Faut savoir qu'il a une compétition de triathlon le dimanche et donc le samedi, il me dit qu'il a des amis et du coup moi je lui souhaite une bonne soirée et je sais que le lendemain matin on se parle, le lendemain la journée on se parlera pas, du coup je lui envoie un message en espérant qu'il ait un petit peu de temps pour moi le lendemain soir s'il est pas trop fatigué, au calme quoi. Et là du coup il m'appelle, il me dit oui t'inquiète pas, demain soir je t'appelle, je te fais un compte rendu de ma course et tout, tu me manques et tout, j'ai trop hâte d'être mardi, comme ça on passe la journée ensemble. Jusque là rien d'exceptionnel, tout normal, le mec parfait quoi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'il me sauçait H24, genre t'es trop belle, j'aime trop ton corps, t'es trop belle. Bref, je lui envoie un message le mardi soir en me disant ah tu me manques et tout, hâte d'être mardi. Et là 2 heures après je me prends un bon je vais me coucher, bonne nuit. Choquée, je lui envoie un thé horrible, Quelle fut ma surprise le lendemain matin de voir qu'il m'avait bloqué. Edouard, je veux des explications, explique-moi pourquoi tu m'as bloqué, je ne sais pas. Mais je n'oublie pas, la roue tourne et tournera encore. Bon, ici on n'a pas le cœur brisé, c'est juste que l'ego lui il est brisé par contre, et puis on remonte en selle et puis on remonte sur un autre cheval. En tout ce qui concerne le ghosting, ça peut réellement rendre quelqu'un fou, genre littéralement. Je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ont vu la série Insecure. Issa, à un moment, elle fréquente un gars, le gars il a des troubles mentaux, et à un moment il la ghost, qu'est-ce qu'elle va faire? À un moment elle va aller le chercher en fait. Parce que tu vois en fait le processus mental qui se passe dans la tête d'une personne qui s'est fait ghoster, selon ton profil, selon aussi où tu en es dans ta vie, selon ta vulnérabilité, ta sensibilité, etc., ça peut vraiment avoir des conséquences et tu te retrouves à faire des choses totalement irrationnelles parce qu'une personne à qui tu t'es attaché, du jour au lendemain, elle a disparu. Ça existe dans la réalité en fait. Et moi, j'ai vraiment un problème avec le fait que vous venez sur les réseaux et vous faire comme si vous étiez tellement au-dessus des réalités de l'être humain. Mais non, mais comment elle peut faire ci et tout, elle est folle. Mais en fait, venez vivre dans la réalité, écoutez les gens, écoutez ce qu'ils traversent, essayez de comprendre pourquoi certaines personnes ont des réactions. Ça ne justifie pas les actes, ça ne justifie rien du tout, mais c'est une réalité et franchement, personnellement, moi je ne me permettrais pas de juger ça. Quand quelqu'un te ghost, tu peux devenir fou. Les relations, c'est une dimension tellement irrationnelle, tu peux te retrouver à faire des trucs que toi tu pensais jamais faire. Faut pas parler trop vite la famille, franchement. Après, comme j'ai dit, moi je parle pas de cette influenceuse, je la connais pas, je ne la suis pas, mais je sais que c'est une réalité, que dans la réalité, je sais pas si vous avez des amis qui se sont déjà fait ghoster, je sais pas si vous-même vous êtes déjà fait ghoster, ta tête, elle peut tourner en fait.
Il faut arrêter de croire qu'on est si loin de la folie que ça, qu'on est si loin de l'irrationalité. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver à faire des choses que tu ne pensais ne jamais faire parce qu'il t'est arrivé un truc et c'était le truc qui a fait tourner ta tête. Ça arrive en fait. Le ghosting est le pire manque de respect qui existe en 2025. Vous n'avez pas la capacité de communiquer un minimum ou d'être suffisamment mature pour dire à une personne que vous ne souhaitez plus poursuivre la conversation, que vous ne souhaitez plus approfondir la relation. Vous avez commencé il y a quelques jours, quelques semaines. Vous manquez littéralement de respect à cette personne. Cette personne n'a absolument rien demandé. Elle n'est pas là pour vous éduquer. Elle n'est pas là pour vous dire ce qui cloche ou ce qui est problématique dans votre comportement, dans votre attitude. Et vous êtes clairement problématique. De couper une discussion, de couper une relation du jour au lendemain, qu'elle vient d'à peine commencer, que tout se passait bien et que tout se passe bien. Et vous décidez comme ça, du jour au lendemain, sans aucune explication, sans aucune communication, de partir et d'instaurer le silence, le doute et l'incertitude. Surtout à partir d'un certain âge, où on est censé avoir la maturité de pouvoir parler, communiquer, expliquer les choses, ou même s'excuser, partager sur ce qui ne va pas, sur ce qui fait peur, sur ce qui angoisse, parce que c'est tout simplement absolument pas correct et absolument pas respectueux. Continuez à ne pas respecter les gens et l'univers, la vie vous le fera payer d'une manière ou d'une autre. Comme dit le proverbe, on récolte ce que l'on sème. Donc il serait judicieux de faire un peu plus attention à votre comportement avec les gens qui vous entourent ou les personnes que vous venez de rencontrer. Si elle te ghoste du jour au lendemain, c'est parce qu'elle se fait défourailler. Oui. Si elle te ghoste du jour au lendemain, c'est parce qu'elle se fait défourailler. Il y a beaucoup de gens qui captent pas, qui comprennent pas, qui se demandent mais attends, pourquoi est-ce que je parle et toi avec elle, tout se passait bien, du jour au lendemain elle me répond plus. Attention, cette règle est à prendre seulement si c'est pas après un énième, tu vois ce que je veux dire, un énième date, tu vois. Un date, il y a beaucoup de choses, peut-être que tu lui plaisais pas, non, là vous vous parlez bien, vous êtes déjà vu, du jour au lendemain, si tu estimes que t'as rien fait de mal, qu'il n'y a rien qui a changé, c'est parce qu'elle se fait défourailler à côté. Ok, t'as vu, les femmes ont plusieurs options. Peu importe la tranche d'âge, le niveau d'âge, tu vois. Quand elles sont jeunes, c'est pas forcément défouraillé, mais elles ont beaucoup d'options, elles vont parler à un autre, etc. Mais au bout d'un certain âge, au bout d'un certain niveau, c'est clairement le cas en fait. Surtout ceux qui vont sur les applis de rencontre. Ça, je vais vous faire une autre petite vidéo derrière. Réveillez-vous les gars. Ces meufs-là sont pas des meufs mariables. Elles ont l'habitude de surconsommer, de trier, de tricher pour obtenir une gratification instantanée par le biais d'un homme qu'elles ne mériteraient pas forcément dans la vraie vie. Bon, il y a ceux qui vont pas comprendre mon message et qui vont venir chouiner dans les commentaires. Et il y a les loups qui vont comprendre directement. Les loups avec les loups, les pois avec les pois, abonne-toi, vive la sélection naturelle. Je ne m'exprime jamais sur des sujets comme ça, mais là, fallait trop que j'ouvre ma bouche en fait. Pour certaines, comme vous avez pu le voir, l'histoire de la fille qui s'est fait ghoster du jour au lendemain, qui a rien compris qu'elle est en bas de chez le mec. En fait, il faut savoir qu'il y a des personnes, pour moi ça me fait de la peine, en fait, elle ne comprend pas, ça veut dire quoi le mot ghosting, on te ghost. Normalement, comme tout être humain qui réfléchit normalement, quand une personne vous ghoste, que ce soit en amour ou en amitié ou peu importe, même si c'est une personne que vous avez vue une seule fois dans votre vie, il faut pas chercher à comprendre. En tant que personne normale, je parle. Mais c'est malheureux, il y a des gens, ils arrivent pas, ils comprennent pas, ils veulent avoir des questions, ils veulent avoir des réponses. Quitte à venir en bas de chez la personne, c'est pas normal de faire ça. Enfin, logiquement. Mais il y a des gens, c'est triste, ils ne font pas exprès. Et quand j'ai vu cette histoire, ça m'a fait plus de la peine pour la fille que voilà, parce que ça se voyait qu'elle comprenait pas et que limite elle forçait et que c'est malheureux, mais c'est des gens qui ne font pas exprès. Donc voilà, il fallait trop que j'ouvre ma bouche sur ça et dites-moi si vous êtes du même avis que moi ou voilà. Il y en a, vous êtes vraiment trop à l'aise avec le fait de ghoster les gens. Je parlais hyper bien à un mec sur Ghosted, gros feeling. Un soir, il décide de me date à un resto thaï. J'y vais, en bombe, je m'assois, je vois qu'au bout de 10 minutes, 20, 30, le mec n'est toujours pas là. Je commence à me faire chier, je vais sur Ghosted et je vois que monsieur a mis une story. Je clique, il est à la plage en train de taper son meilleur pique-nique avec une meuf. Il m'en fallait pas plus, je me suis sentie débile, je suis rentrée chez moi humiliée. Ça m'a fait mal, mais bon, je me suis quand même vite remise, c'est pas la mort. Mais tout ça pour dire, ghostez pas les gens, je me suis littéralement fait ghoster sur Ghosted. C'est bon ? Je cherche pas midi à 14h, genre à un moment donné aussi, il y avait un mec, franchement on a juste fait un date, mais justement pendant le date, à un moment donné, on parle de nos goûts musicaux. Donc la personne me donne les siens, déjà je vois qu'on n'a pas trop les mêmes références, tout ça. Et à un moment donné il me dit et toi ? Et je lui dis bah moi j'écoute un peu tout ce qui est voilà quoi, musique actuelle. Et je lui donne comme exemple Wizkid. Il me dit il connaît pas Wizkid. Tu l'as ghosté parce qu'il connaissait pas Wizkid? Un peu, enfin ça a joué. Après, genre, je l'ai pas ghosté violemment. Et Dieu merci, en plus, après, il repartait dans sa ville. Ouais, il vivait dans une autre ville en France. Donc,
la situation m'a arrangée. Mais même si c'était de Bordeaux, la vérité, je l'aurais pas revu parce qu'en fait, comment ça parce que en plus Wizkid c'est vraiment genre la référence. Genre c'est vraiment une rêve. En vrai j'écoute pas Wizkid tous les jours, mais j'écoute de l'afro et tout ça. Donc tu connais pas Wizkid, ça veut dire que tu connais pas tous les autres. Genre Burna Boy, tout ça. Ouais voilà, je suis Tu connais pas, c'est sûr. Genre on est en voiture, tu vas me mettre Charles Aznavour. Je te jure que c'est l'exemple que j'avais et la vérité c'était il m'a cité ce panel d'artistes que je respecte, voilà, c'est le patrimoine français, mais j'avoue que dans la voiture, moi je me vois pas écouter ça, je suis désolée. Vous allez pas vous ambiancer ensemble et tout. Je sais pas, on est là, on danse, on s'ambiance, on fait des playbacks. Hey girls, j'espère que ça va. Alors, j'ai reçu une question d'une fille sur Instagram qui disait que elle a plus eu de nouvelles d'un gars qui, elle voyait ce gars pendant quelques mois et en fait, ils ont pas officialisé leur relation et cette fille l'histoire elle est longue mais je raccourcis. Elle basically j'allais dire je suis une ouf. Du coup la fille elle s'investissait trop en fait. Je peux même pas appeler ça une relation parce qu'ils étaient pas ensemble. Ils se voyaient, ils ont peut-être fait 1 ou 2 restos et mais ils parlaient souvent. Et elle lui a fait justement le reproche de ne pas lui assez s'investir. Mais le truc c'est que les filles en fait, faut que vous compreniez un truc. Les garçons, faut pas leur faire la cour en fait, surtout quand vous êtes pas ensemble. Encore si vous êtes en relation, faut faire des efforts pour que votre relation tienne. Ça je suis d'accord, fille comme garçon, faut faire les mêmes efforts. Mais là, au début d'une relation, laissez le gars en fait vous montrer un peu ce qu'il veut, lui, ce qu'il recherche. Si il vous calcule pas de la journée, alors qu'il est même pas encore avec vous déjà, il peut même pas vous prendre pour acquise parce qu'il vous a pas, et ben arrêtez d'en vouloir à la personne. Passez à autre chose, faites votre vie en fait, occupez-vous. C'est le plus important vraiment. Parce que les garçons ils aiment pas qu'on leur fasse la cour. Ils ont beau dire le contraire et ils aiment pas qu'on leur fasse la cour. Surtout au début. Vous êtes personne encore, vous êtes même pas sa petite copine. Du coup, concentrez-vous sur vous, sur vos projets. Sortez avec vos copines, mais arrêtez. Franchement. Et parce que là, clairement, le gars il a fui, il s'est dit mais la meuf elle est malade. Elle commence à me mettre un coup de pression parce que je l'ai pas calculé, mais on est même pas ensemble. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si tu t'es fait ghoster par quelqu'un du jour au lendemain alors que tout se passait bien dans les faits, cette vidéo est faite pour toi. Écoute ce que je vais dire. Ghoster quelqu'un, c'est un acte très violent, très traumatisant qui laisse énormément de questions en suspens. Et le problème de ces questions sans réponse, c'est qu'elles continuent de laisser planer un doute éternel qui du coup te laisse accro en fait à cette personne. Tu retournes l'histoire en boucle dans ta tête, tu vois encore et encore qu'il n'y avait aucun signe indicateur comme quoi ça allait mal tourner, et du jour au lendemain, la personne disparaît lâchement sans rien te communiquer. C'est à cause des ruminations que tu auras que tu risques de développer une obsession pour cette personne. Mais en réalité, ce qui est en jeu dans ces moments où tu te demandes pourquoi il ou elle t'a ghosté, c'est ton image et ton rapport à toi-même. Tu doutes de ta valeur et tu te dis inconsciemment que si tu avais plus de valeur, alors il ou elle serait resté. Mais il faut que tu gardes en tête que c'est en aucun cas ta valeur qui est remise en question dans le fait de t'être fait ghoster. Il y a plein de raisons pour lesquelles quelqu'un peut en arriver à ghoster quelqu'un d'autre. Ça peut être parce que l'histoire devenait trop sérieuse et que il ou elle a très peur de s'engager. Ça peut aussi être parce que tu lui rappelais quelque chose ou quelqu'un de son passé. Ça peut être également parce que il ou elle fuit ce qu'il ou elle ressent. Bref, il y a plein de raisons possibles, mais quand quelqu'un te ghost, ça ne dit rien de toi. Ça dit juste de lui ou d'elle qu'il ou elle est dans une forme d'immaturité émotionnelle et qu'il ou elle n'a pas été capable de verbaliser ses vrais besoins et ce qu'il ou elle ressent. Et ça, ça n'a rien à voir avec toi. Donc garde-le en tête, arrête de ruminer et reprends confiance en toi. Elle a ghosté un mec en date et quand j'ai su la raison, j'ai pété un plomb. Les amis, tout à l'heure, j'étais au café, là où je travaille d'habitude, et j'écoute des fois les conversations parce que c'est riche d'enseignements. Il y a une meuf avec sa pote, elle fait ouais, la semaine dernière, j'étais avec un mec, j'ai eu vraiment un date, c'était incroyable et tout, il est trop beau, il est charismatique, il est drôle. Elle dit mais ça va pas le faire. L'autre elle dit mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il te plaisait pas, je sais pas, je comprends pas. Elle dit non mais c'est pas ça, elle dit à un moment, il commande 2 gin tonic et tu sais pas ce qu'il fait? C'est pas, nouvelle forme grammaticale, c'est pas le mec il dit avec une paille. Pardon? L'autre elle dit mais c'est-à-dire mais je sais pas, ça fait fragile, ça fait, tu vois, genre le mec il prend une paille, genre le mec il est faible, tu vois, il y a un côté gay quoi, gay friendly. Donc ça veut dire qu'il y a des mecs, maintenant il faut qu'ils comprennent que quand ils sont en date avec une meuf, c'est Indiana Jones et l'arche perdue. C'est-à-dire que à tout moment, tu peux tomber par terre. Tu prends du ketchup, elle aime la mayo, elle te gosse, tu rentres chez toi, elle te donne plus de messages. Tu sauras jamais pourquoi. Je sais pas, est-ce qu'il y a que moi qui suis taré? Qui me dit, c'est pas normal.
C'est-à-dire que maintenant, c'est plus des listes de ce qu'elles veulent ou ce qu'elles veulent pas, c'est des listes de courses. Les filles, par pitié, quand un mec perd soudainement de l'intérêt pour vous et qu'il vous ghost, arrêtez de vous poser mille et une questions, c'est pas toujours de votre faute, arrêtez de vous rendre malade pour des gens qui se posent même pas de questions pour vous. Je sais pas si vous êtes branché foot, mais les mecs, ils ont ce qu'on appelle un roster. C'est une équipe complète. Il y a des titulaires, il y a des remplaçantes, il y a des joueuses en observation. Toi, malheureusement, tu n'étais ni titulaire ni remplaçante, t'étais juste en observation. T'étais en bonne position pour rentrer sur le jeu, mais il a préféré en lancer une autre sur le terrain. Et c'est comme ça en fait. Les filles, s'il vous plaît, arrêtez de mettre tous vos espoirs en une seule personne. Eux-mêmes ne font pas ça. Et c'est pour ça, à la fin, vous finissez brisé, vous avez mal, etc. Parce que vous êtes là, vous mettez toute votre énergie en une seule personne. Tant qu'il n'y a rien de concret, tant que la personne, elle t'a pas parlé français, je te dis pas de faire comme eux, de parler à plein de mecs en même temps, mais concentre-toi sur toi, concentre-toi sur ta vie, sois pas omnibulé par lui, parce qu'il y a des meufs, vraiment, quand vous parlez à des mecs, le mec qui devient tout votre monde, il vous envoie pas de message, ça joue sur votre humeur. Il vous envoie un message, ça joue sur votre humeur aussi. Normalement, t'en as rien à foutre qu'il t'envoie un message ou qu'il t'envoie pas de message, ça doit rien changer à la dynamique de ta vie. Ta vie, elle doit rester la même. Tant qu'on ne te parle pas français, tant qu'il n'y a pas de projet de mariage, tant qu'il n'y a rien du tout, arrête de mettre tous tes espoirs. Apprends à connaître la personne tranquillement, etc. Mais sois pas en mode ouais, c'est toute ta vie, etc. Parce qu'après, quand t'es juste une joueuse en observation, c'est toi qui finis par pleurer. Alors que lui, il avait déjà ses titulaires et ses remplaçantes. Toi, t'étais ni titulaire ni remplaçante, juste en observation comme ça. Et t'es là, t'es dans le mal, et lui, il est même pas dans le mal. C'est pour ça les mecs, ils sont jamais dans le mal en amour. Parce qu'ils ont plein de joueuses sur le terrain. C'est chiant. Du coup, voilà, pitcher les filles, ne vous remettez pas en question, ne vous posez pas de questions, ne vous rendez pas malade. C'est juste lui, il est bête, il sait pas gérer son équipe. T'étais dans la mauvaise équipe en fait. Mais t'inquiète, il y aura un jour où le mercato, il sera en ta faveur. Mais là, faut changer d'équipe, Mago. Il y a une forme de ghosting dont on parle très peu, une forme insidieuse presque invisible, mais qui peut te laisser dans un flou émotionnel total. On appelle ça l'orbitching. Tu sais, c'est quand quelqu'un t'a ghosté mais reste là, silencieusement à la périphérie de ta vie. Il ne t'écrit plus, ne t'appelle plus, il ne prend plus aucune initiative pour te voir. Il regarde absolument toutes tes stories, il like certaines de tes publications, il réagit parfois avec un emoji. Il est là mais il n'est plus là. Et ce flou, ce jeu de présence-absence, c'est exactement ce qui rend cette forme de ghosting aussi toxique. Parce que l'orbitching, ce n'est pas juste un oubli, ce n'est pas un éloignement sain. C'est une stratégie consciente ou inconsciente pour garder une empreinte dans ta tête. La personne ne veut pas s'engager avec toi, mais elle ne veut pas te perdre non plus. Elle veut l'accès sans la responsabilité, elle veut le contrôle sans le lien. Mais elle veut que toi, tu continues à penser à elle. Et ça, c'est une forme de manipulation émotionnelle. Tu vas commencer à te demander pourquoi il me ghost mais il regarde toutes mes stories. Pourquoi il m'a laissé sans réponse mais like toutes mes photos. Pourquoi il fait ça s'il ne veut plus de moi. Et c'est exactement là que le piège se referme, parce que ce comportement crée de l'espoir là où il ne devrait pas y en avoir. Ça nourrit ton imaginaire. Tu te dis peut-être qu'il pense encore à moi, peut-être qu'elle regrette, peut-être qu'un jour il va revenir. Et pendant ce temps, tu restes bloqué. Tu n'ouvres pas vraiment ton cœur à d'autres. Tu restes émotionnellement accroché à quelqu'un qui ne te donne plus rien, mais qui s'arrange pour ne pas disparaître complètement. Et tu sais ce que ça crée? Un attachement fantôme. Tu t'accroches à une illusion, à une présence virtuelle, à une personne qui ne t'a pas choisi mais qui ne supporte pas que tu passes à autre chose. La vérité, c'est que ce n'est pas toi le problème, ce n'est pas toi qui n'es pas assez bien. C'est cette personne qui est incapable de fermer une porte clairement, parce qu'elle a besoin de se sentir désirée, importante et surtout inoubliable. Et l'orbiting, c'est sa façon de nourrir son ego, en maintenant assez de liens pour que tu ne l'oublies jamais vraiment. Et toi, tu mérites mieux. Tu mérites quelqu'un qui te choisit en entier, quelqu'un qui ne joue pas être là à moitié, quelqu'un qui n'a pas besoin de te surveiller en silence pour se sentir exister. Alors si tu vis ça en ce moment, si tu sens que quelqu'un t'a ghosté, mais reste dans ton champ de vision juste assez pour te troubler, coupe, nettoie, bloque si besoin. Pas pour te venger, mais pour te libérer. Parce que la paix, ça commence quand tu arrêtes de courir après les demi-présences. Quand tu dis oui à toi et non au flou. Tu ne mérites pas un amour qui fait semblant d'être là. Tu mérites une présence pleine, une sécurité réelle, pas une notification vide. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, like, commente et partage-la à quelqu'un qui doit entendre ça. Et rappelle-toi, ce n'est pas parce qu'une personne reste dans ton champ de vision qu'elle mérite une place dans ton cœur. J'ai rencontré un mec sur une appli et pour une fois ça se passait hyper bien. On avait grave des points communs et donc on a décidé de se voir. Ça s'est hyper bien passé. Et la deuxième fois qu'on s'est vu, on s'est retrouvés dans un centre commercial. Et à un moment on passe devant une boutique de chaussures et vraiment je vois qu'il a flashé sur la chaussure. Il me disait que c'était un fan de basket. Et donc voilà, là il allait pas la prendre parce que c'est pas le moment. Il venait d'acheter sa voiture mais que... Voilà, il savait très bien que cette paire de chaussures, elle irait dans sa collection. Étant donné que ça avait hyper bien matché entre nous, que c'était... Enfin, pour moi, c'était limite un coup de foudre, en fait. Du coup, j'ai décidé de lui faire une surprise et de lui acheter la paire de chaussures en question. Donc voilà, j'ai pris la boîte, j'ai mis un petit mot en écrivant en souvenir de nos premiers dates.
Et donc quand on s'est revus, je lui ai donné donc son petit cadeau. Il était choqué, mais il était hyper content quoi. Il m'a dit que j'étais quelqu'un d'attentionné, que j'étais une fille géniale. Enfin, je voyais qu'il était heureux quoi. Et le soir pareil, j'ai reçu un message, il me remerciait. Et voilà, pour moi tout allait bien. Sauf que le lendemain, vraiment, changement d'ambiance en fait. Il me répondait toutes les 10 heures, toutes les 16 heures. Enfin, je comprenais pas ce qu'il y avait de mal. J'ai commencé à cogiter, je me suis dit peut-être que le cadeau c'était trop, mais en fait pour moi non, en 2025 et voilà, c'est pas forcément à l'homme de s'occuper de la femme. J'avais les moyens de lui prendre sa paire de chaussures, ça me faisait plaisir et je l'ai fait quoi. Je suis vraiment posé des questions, je me suis dit est-ce que c'est parce que il a trouvé que c'était beaucoup trop tôt et qu'on se connaissait pas assez? Est-ce que pour lui c'est juste qu'une femme elle a pas à faire ça? Ou est-ce que je me suis juste fait michetonner en fait? J'ai jamais compris cette histoire, j'ai essayé de lui envoyer des messages pour comprendre et en fait il m'a ghosté, j'ai jamais eu de réponse et jusqu'à maintenant en fait je sais pas c'est quoi son problème. Tu te permets de me ghoster pendant une journée, tu reviens, je t'ai déjà bloqué. Les filles, est-ce que ça vous est déjà arrivé une situation comme ça où en fait vous apprenez à connaître un mec, il vous plaît beaucoup, vous discutez ensemble, vous passez du temps ensemble, vous allez en date, tout se passe bien et puis du jour au lendemain le mec il disparaît. Il donne plus de nouvelles. Donc il vous appelle plus, il envoie plus de messages, vous l'appelez, vous essayez de le contacter, il répond pas. En fait, silence radio. Bah tu reviens, t'es bloqué en fait. En fait, j'en ai rien à faire. On est en 2025, on n'a plus le temps. Les filles, ne perdez pas du temps avec des hommes qui ne sont pas réellement intéressés par vous. Parce qu'un mec qui se permet de vous ghoster, que ce soit pendant une journée, 2 jours, 3 jours, parfois même plus, c'est que ce mec-là, il n'est pas sérieux avec vous en fait. Il vous prend pour de la rigolade. Pour lui, vous et lui, c'est de la rigolade. Un homme qui est vraiment sérieux, qui vous veut vraiment, qui est vraiment intéressé, même un jour sans vous parler, il va pas faire. S'il est occupé, les gens sont occupés, les gens travaillent, c'est normal, on n'est pas tout le temps accroché à son téléphone à parler ou à répondre à des textos. S'il n'a pas le temps, il va même quand même vous envoyer un message pour vous dire « Désolé ma chérie, je suis très très occupé aujourd'hui, je t'appelle demain, voilà il s'est passé telle chose, désolé aujourd'hui, j'ai vraiment pas eu le temps. » Il va vous envoyer au moins un texto. Mais un homme qui pendant une journée ne donne pas de nouvelles, 2 journées, 3 journées, 4 journées, parfois même vos mecs, pendant 2 semaines, ils disparaissent, vous savez pas où ils sont, et puis ils reviennent comme des fleurs. Mais c'est une blague! Le ghosting est un signe de mépris et un manque de respect qui ne mérite aucune réaction de votre part, encore moins une dépression, un mal-être ou même une demande d'explication. Dans le meilleur des cas, le ghosting peut vous faire perdre confiance en vous et faire que vous allez vous poser 1000 questions et vous sentir comme un moins que rien ou une moins que rien. Et sachez que c'est littéralement le but de quelqu'un qui fait ça. Mais dans un autre temps, le ghosting, dans le pire des cas, peut faire que vraiment vous pouvez effectivement en perdre la tête. Vraiment, surtout si vous aviez des enfants, vous étiez mariés, du jour au lendemain, quelqu'un fait comme si tu n'existes pas, elle enlève toutes ses affaires, tu rentres du travail, il n'y a plus ses affaires, il n'y a plus rien, elle répond plus. Oui, ça peut rendre fou, je suis désolée, c'est la vérité. Je le répète, le ghosting est un manque de respect. Une personne qui ghoste les gens se manque de respect à elle-même. Elle met en avant le manque d'éducation qu'elle a reçu, la lâcheté qu'elle a en elle, l'hypocrisie qui dégage de sa personne, parce qu'on ne ghoste pas comme ça quelqu'un du jour au lendemain, c'était réfléchi. Ça veut dire que depuis un moment, il y a quelque chose qui nous dérangeait, soit cette personne ne nous attirait pas, soit cette personne avait fait quelque chose qui faisait qu'on savait que voilà, ça allait pas aller plus loin que ça, mais on a préféré ne rien dire. Donc ça montre qu'on est un hypocrite et très souvent, avant qu'une personne nous ghoste, on lui a posé la question plusieurs fois. Est-ce que tout va bien? Est-ce que machin? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Donc bon bref. Et surtout, c'est la preuve que c'est une personne qui abandonne les autres. Donc qui n'a pas de belles valeurs à partager. Est-ce que vous voulez faire votre vie avec quelqu'un qui va ghoster vos enfants? Est-ce que vous voulez faire votre vie avec une personne qui fuit les problèmes, qui fuit les gens, qui fuit les situations? C'est un service que les gens qui vous ghostent vous rendent. Vous n'allez pas construire un futur bancal avec eux. Quelle bénédiction! Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, mis à part le fait que ghoster n'a rien à voir avec la personne qui est ghostée. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup et c'est super pour rassurer les femmes, mais en fait je crois que c'est pas tout à fait juste. Je suis d'accord qu'une personne qui ghoste présente des signes évidents de lâcheté, mais c'est pas parce qu'il est trop lâche pour te dire ce qui ne va pas que ça veut dire que tout va bien et qu'il t'a ghosté pour rien. Parfois c'est juste qu'il n'y a pas eu le feeling et parfois c'est la façon dont tu t'es comporté qui a posé problème. Dans tous
tous les cas, visiblement, tu n'es pas assez importante pour lui pour qu'il ait envie de t'expliquer. Et c'est tout ce que tu dois savoir. Le ghosting est la preuve ultime que le gars n'est pas intéressé par toi. Pourtant, je sais pas pourquoi, on essaye encore de retourner ça et faire comme si justement le gars qui te ghost le fait pour te tester. Genre, il fait ça par stratégie pour voir ta réaction. À moins que ce gars soit un pervers narcissique, et il y en a pas à tous les coins de rue, je vous assure que si un gars ghost, c'est parce qu'il en a rien à foutre. Pour illustrer cette théorie, comme je vous ai dit, on va dévier un peu du format habituel et on va terminer par une story time. C'est pas n'importe quelle story time, ok? C'est littéralement un cauchemar éveillé. Y a rien qui va dans cette story time, mais c'est bien. Et d'ailleurs, on remercie Daring Tia d'avoir partagé ce témoignage, quelles que soient ses raisons, parce qu'il y a tellement de leçons à en tirer. Daring Tia, ou Manon Delcourt de son vrai nom, c'est une influenceuse, youtubeuse, avec pas mal d'abonnés. Habituellement, son contenu est plus ou moins engagé. En tout cas, elle parle de sujets de société, parfois légers, parfois importants. Elle donne son opinion, la plupart du temps de façon argumentée. Donc, on pourrait croire qu'elle a un peu de jugeote. C'est important à souligner pour la suite. Elle n'est pas censée être bête. En tout cas, elle n'est pas connue pour ça. Donc, c'est une jeune femme de 30 ans, saine d'esprit, comme vous et moi. Je répète que le but n'est pas de juger, mais comprenez bien qu'on va analyser et commenter son histoire. Donc, vu la gravité des faits, forcément, il y a certains commentaires qui vont piquer plus que d'autres. Désolée d'avance, mais mon intention n'est vraiment pas mauvaise. J'espère juste que cette expérience que Daring Tia a vécue lui servira à elle et à d'autres jeunes ou moins jeunes personnes qui la regardent. La storytime durait une bonne heure à l'origine, donc je l'ai accélérée, je l'ai coupée à certains moments. Par contre, vous inquiétez pas, je déforme pas l'histoire. Je vais vous faire un résumé quand je saute des passages. Installez-vous bien, prenez votre tasse de thé et essayez de pas vous étouffer avec. Alors, pour vous poser le contexte, Manon flash sur un gars en début d'année. Elle essaye de pas trop nous dire qui c'est, mais bon, elle a donné tellement d'indices dans la storytime que les gens ont deviné. C'est un candidat du dernier Koh-Lanta, Mohamed. Objectivement, il est assez beau. C'est pas forcément le goût de tout le monde, mais en tout cas, elle kiffe. Elle dit que c'est un 10 sur 10. Elle flash sur lui pendant qu'il est encore dans l'émission. Mais elle fait rien, car elle est encore en couple à l'époque. Puis, quelques temps plus tard, elle est de nouveau célibataire, et elle va provoquer un peu le destin pour entrer en contact avec lui. Où je crois que c'est dans l'Explorer que j'ai vu un de ses posts et sur le coup je me suis dit bah c'est rigolo, c'est un peu écrit entre guillemets. J'ai juste liké le post en question. Par la suite, quelques jours après, j'ai vu qu'il m'a suivi sur Instagram et à ce moment-là, je me suis dit ok, très bonne occasion, je vais juste le follow back. J'y croyais absolument en rien. Pour moi, j'ai juste follow back un monsieur de Koh-Lanta que j'ai vu à la télévision et que je trouve à mon goût. Derrière ça, les choses elles se sont entre guillemets un peu accélérées dans le sens où très très vite, j'ai vu que mes stories Instagram, celles où en tout cas j'apparaissais, on voyait mon visage, on me voyait en entier, en tout cas on voyait ma personne, il les likait automatiquement, toutes, absolument toutes. Et donc à ce moment-là, on sait qu'on est dans un jeu qui s'appellerait peut-être même un appel de phare. Et je me suis dit que j'allais rentrer dans ce jeu. Étant célibataire, je peux rentrer dans ce jeu, j'ai le droit d'entrer dans ce jeu. Et j'ai commencé à faire de même du côté de ses propres posts et de ses propres stories pour moi aussi lancer mes appels de phare. Donc là, ça veut dire que non seulement c'est elle qui commence à liker un de ses posts, et ensuite quand il lui lance un os, elle se jette dessus. À la limite, le premier like, je suis pas forcément pour, mais ok, disons que c'est juste pour qu'il sache que t'existes. Ça fonctionne, il te remarque et il commence à te liker partout. À partir de là, t'as plus rien à faire à part vivre ta vie. Le jour où il voudra te parler, il sait où te trouver, t'inquiète pas, ça va aller. Et s'il vient jamais? Ça, c'est la question qui vous tient éveillé la nuit pour certaines. Mais si vous partez avec ce mindset, vous avez perdu d'avance. Venu un petit jeu, c'était un peu une inside joke que je partageais aussi dans ma story privée en mode bah regardez, il est encore au rendez-vous, il est encore en train de liker ce que j'ai posté. Bah même là en fait, j'étais totalement en schlag, j'étais en pyjama, j'étais pas maquillée, il a quand même liké. Là ici quand j'étais en train de montrer ma shape actuelle où on voit mon ventre mou, on voit mes bourrelets alors que lui pour le coup a un corps qui est absolument magique et musclé et hyper tracé, bah il a quand même liké. C'était devenu un peu ce gimmick, c'était rentré dans cette inside joke. L'air de rien, ça a participé à ce qu'on se rapproche et le 21 juin, le jour de la fête de la musique ainsi que de la deuxième date de Beyoncé, c'est le soir où je me suis sentie pousser des ailes parce que j'étais au milieu de mes amis et ça faisait à peu près un mois facilement qu'on était justement en train de liker nos stories, de liker nos posts et qu'il avait même commenté à 2 reprises des posts de ma part. Donc il a publiquement commenté mes posts. C'est moi qui vais être courageuse et c'est moi qui vais envoyer le premier DM. Une morte de faim. Je suis désolée, une morte de faim. Déjà, vous avez capté ce qu'elle a dit juste avant? Elle a littéralement dit, lui c'est un BG, moi je suis une grosse vache et pourtant il a liké mes posts. J'ai tellement de chance. Moi c'est ça que j'ai entendu. Sortir avec un BG quand on n'a pas confiance en soi, c'est assez risqué parce que justement, on va être prête à tout accepter. On va se plier en 4 et donc en fait on va faire l'exact contraire de ce qu'une fille est censée faire dans le dating. Et potentiellement aussi on va perdre la tête. Là ce qui se passe c'est que le gars lui a jamais parlé. Faut réaliser, il ne lui a
jamais adressé la parole. Vos histoires de réseau, là, tout le monde s'en fout. Il a liké mes stories, ça veut rien dire. Il a commenté mon selfie, on s'en balèque. Commenter une photo, ça demande aucun effort. J'en suis sûre qu'il a même pas fait une phrase complète. Sujet, verbe, complément. Il lui a mis un mot, un emoji, et elle était saucée. Tel point qu'elle a décidé de lui envoyer un message privé. Vous savez, nous sommes dans un autre temps. J'ai bien conscience qu'on ne date plus dans les mêmes contextes. Mais perso, je pense que malgré ce qu'on tente de nous faire croire, dans le fond, les règles sont toujours les mêmes. Et de toute façon, quand vous avez un doute, rangez-vous toujours du côté de la tradition. C'est un conseil que je vous donne, parce que les nouveaux dating games, où on vous mélange les dates avec les réseaux, il me like sur Insta, il me follow sur Snap ou je sais pas quoi là, ça va vous détruire, ok? Faut vous dire que les réseaux, c'est un monde à part. Voilà, c'est pour le divertissement. Mais quand il s'agit de relationner avec une nouvelle personne humaine, faut que ça vienne en DM. Et ensuite, très rapidement, par message, sur vos téléphones respectifs. Et ensuite, assez rapidement derrière, ça vient en personne. Ça propose un date. Le gars propose un date. Et à partir de là, c'était entre guillemets lancé. La loi m'interdit totalement de montrer les échanges de messages, mais c'était lancé dans le sens où je répondais à ses stories lorsque on voyait son visage en lui disant que donc c'est un pain en fait et qu'il est très très beau. Il répondait à mes stories totalement dans le même sens. Je vais penser à un soir où j'étais invitée à un event et sur le retour il pleuvait des cordes. J'ai mis une story où j'étais en train de marcher sous la pluie avec un son de Charlie XCX derrière et où il a répondu parce que donc le pain ça se mouille. Et on avait cet échange de blagues constamment, mais qui laissait quand même apparaître le fait que on se plaisait vraiment physiquement l'un et l'autre. Encore une fois, là on est dans les réseaux. On est dans le jeu. Je saurai que je te plais quand tu m'auras dit avec ta bouche que je te plais. Avant ça, j'en sais rien. S'il faut jouer les débiles, jouez les débiles. Parce que les demi-compliments, ça aussi, c'est un problème des jeunes hommes modernes. Je suis belle, oui ou non? Tes histoires de boulangerie, je suis pas dans ça. Vous allez peut-être dire que c'est juste le langage des jeunes, mais moi, je crois que c'est plutôt une façon de parler sans vraiment parler, justement. Sans dire les termes. Et le gars a plus de 30 ans. L'un des moments charniers, moi, je considère que ça a été lorsqu'il a participé à une compétition. Alors, je vais pas vous préciser laquelle, mais une compétition qui a lieu tous les ans, une compétition sportive, et une compétition qui me fait de l'œil depuis plusieurs années. Et donc, à ce moment-là, c'est très simple quand on en parlait lui et moi, parce qu'on se parlait vraiment tous les jours. Alors, même si j'étais la plus bavarde de nous deux et celle qui allait le plus à la recherche des messages, mais toujours est-il qu'on bavardait énormément tous les jours. Et à ce moment-là, quand je lui ai parlé de cette compète et du fait qu'elle me faisait l'œil depuis un certain temps, il m'a expliqué, écoute, viens, on s'inscrit ensemble l'année prochaine. Et alors, à ce moment-là, je me suis dit par message, il faut absolument que je lui souligne que j'ai compris qu'il a parlé de ensemble et de l'année prochaine, que donc il me propose quelque chose à faire à deux, mais qu'il me propose de le faire dans 1 an. Donc c'est-à-dire que ok, nous ne sommes pas en couple et c'est pas du tout ce qui est en train d'être dit, mais tu me donnes rendez-vous dans 1 an pour une activité à faire uniquement tous les deux. Voilà, donc là c'est la folie qui commence. Mais c'est une folie vraiment très courante. Ce qu'on fait beaucoup en tant que fille, et c'est une grosse erreur, c'est surinterpréter. Surinterpréter des gestes, des comportements, ici des mots. C'est très dangereux et contre-productif de faire ça. Parce que déjà, ça demande du temps, et normalement on a une vie, on n'a pas que ça à faire d'analyser les faits et gestes d'un type. Deuxièmement, c'est pas utile parce que nos conclusions sont souvent fausses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la plupart des cas, les gars sont pas si compliqués. S'il veut de toi, il va te le dire. Possible qu'il te dise même quand il veut pas de toi. Ça, c'est pas automatique. Mais en tous les cas, s'il veut de toi, il va te le dire. Et il va te dire ce qu'il veut faire avec toi. Du long terme, du court terme, une nuit, 4 jours, il va te dire. Après, bien sûr, il faut que le comportement suive. Mais déjà, si on se sort de cette manie de vouloir lire dans leurs pensées, peut-être qu'on pourra juste entendre les mots qui sortent de leur bouche. Donc vraiment, les tournures de phrases comme elle vient de faire, genre « il a dit ça, ça veut dire si », stop, on arrête. « Il a dit ça, ça veut dire ça », et point. Où je lui expliquais par rapport, je rebondissais sur une blague qu'il avait pu faire et je lui dis après j'ai dit ça, mais peut-être que c'était volontaire de vouloir me friendzone, who knows. Et il me dit alors, loin de moi l'envie de friendzone, MDR, pas du tout, au contraire, moi je veux qu'on ouvre une boulangerie MDR, dans le sens où tu es un pain, je suis un pain, il avait même dit que j'étais la boulangère carrément pour être au step au-dessus. Donc à ce moment-là il y avait plus trop de doutes, on savait très très bien dans quoi on s'engageait. Mais elle essaye, hein. Je vois bien qu'elle essaye de dépeindre les choses comme s'il était trop en kiff sur elle. Il a dit qu'elle est boulangère. Qu'est-ce que tu veux faire ? En tout cas, leurs interactions continuent encore comme ça. Elle va raconter un premier épisode où en fait elle a fait un premier déplacement sur Marseille pour le voir. Elle habite sur Paris, le gars est à Marseille. Encore une fois, il l'a pas invitée en date, ni rien. Mais il se trouve qu'elle a un truc professionnel à faire à Marseille. Et donc elle décide de descendre en réservant du temps pour lui, au cas où il décide de se voir. Je répète qu'ils se parlent que sur les réseaux. Il ne l'a pas invitée, mais elle réserve du temps dans son emploi du temps sur Marseille, dans l'éventualité où il aura envie de la voir. Peut-être.
Le gars n'a pas donné suite, il n'a pas désiré la voir, et du coup, elle est rentrée chez elle. Mais c'est pas grave. Quelques temps plus tard, elle est redescendue sur Marseille. Là, elle avait rien à faire de particulier, hein. Pas de rendez-vous pro, pas de tantina qui rende visite, rien. Juste Marseille, c'est sa passion. Un mois, même pas un mois après, 2 semaines après environ, là je lui ai expliqué que ok, écoute, dans ce cas-là, je vais redescendre à Marseille parce que c'est une ville où j'adore être dans tous les cas. C'est pas un effort que je fais pour lui, c'est avant tout un effort que je fais pour moi. Une ville où j'adore vraiment me sentir au quotidien. Et à ce moment-là, c'était donc vraiment dit que ça y est, on allait enfin se voir. Doucement mais sûrement, c'était la hâte de pouvoir se rencontrer, de pouvoir être ensemble, de pouvoir chiller ensemble. On a discuté de tout et rien, et c'est ce que j'ai adoré dans la mesure où on a discuté de nos vies, on a beaucoup parlé de nos vies, que ce soit nos familles, nos aspirations, nos passions. On a parlé de politique, on a parlé de musique, on a parlé de sport, on a vraiment parlé de tout et il n'était pas du tout avare dans la discussion. C'est-à-dire que dans l'échange, il était toujours à fond dedans et moi aussi et c'était hyper fluide et naturel. Ce après quoi, il m'a raccompagné à mon hôtel en fin d'après-midi, début de soirée et donc à ce moment-là, on se quittait pour se revoir le lendemain. Elle est rentrée à son hôtel, pour elle, tout s'était bien passé. Comme elle dit, ils ont parlé de tout et de rien. Apparemment, elle n'avait jamais vu le film Gone Girl parce qu'elle aime pas Ben Affleck. Du coup, le gars lui a conseillé de regarder le film et c'est ce qu'elle a fait le soir dans sa chambre d'hôtel. Pendant ce temps, ils discutaient et flirtaient par message. Et au moment où on échangeait des messages, il était à 10 minutes à pied de mon hôtel. Il m'a dit fais attention parce que je vais faire un crochet sinon par ton hôtel. Et je lui ai dit écoute, la porte serait grande ouverte. On était en train de rigoler mais je sais au fond qu'on était tous les deux sérieux. Mais donc il était pas seul, il était avec des potes à ce moment-là et il me demande si dans 1 heure quand il finit ce qu'il a à faire avec ses potes, la porte sera encore ouverte. Et je lui dis bien sûr, automatiquement. Ils ont terminé le film ensemble, ils ont discuté et puis voilà, la soirée se termine, il va rentrer chez lui. Je l'ai raccompagné en bas et on le raccompagne en bas en se disant au revoir, un bisou sur une joue, un bisou sur le front, un bisou sur une autre joue, un bisou sur la bouche et ça a dégénéré, on s'est embrassé. C'était absolument passionné, c'était super beau, c'était génial. Il est rentré chez lui, je suis rentrée chez moi, on s'est envoyé quand même quelques messages histoire de souligner à quel point c'était très très bien ce qui venait de se passer et chacun est allé dormir. Tout va bien, voire même trop bien. Si on l'écoute, c'était une comédie romantique le truc, mais bref. Normalement, elle a dit qu'ils étaient censés se voir le lendemain. Il lui reste 2 jours sur Marseille, ils étaient censés se voir. Mais ils se sont embrouillés. Et c'est très intéressant de voir la raison de l'embrouille et surtout la façon dont elle balaye cet épisode comme si de rien n'était. Il y a eu un petit micmac parce qu'il avait eu un souci déjà avec sa carte la veille, donc on n'avait pas pu se revoir le lendemain, mais on s'est revus le surlendemain et entre-temps, il y a eu une petite prise de tête par rapport à un message auquel il n'y avait pas eu une réponse assez rapide, si ce n'est pas de réponse du tout. Et j'ai toujours peur d'être très peu suffisante pour les gens en fait, et que les gens aient envie de passer à autre chose. Donc quand on ne me répond pas, quand on ne vient pas me chercher par message, j'ai toujours le sentiment que c'est parce que j'ai fait quelque chose. Donc ça a un peu dégénéré et ça a cassé notre programme de la journée qu'il avait lui totalement prévu. Mais on a fini par se voir, il a quand même fini par venir pour qu'on puisse s'expliquer en face, pour qu'on puisse enterrer entre guillemets la hache de guerre. Et à ce moment-là, les choses n'ont pas juste dégénéré, les choses sont allées beaucoup plus loin. Des 2 côtés, c'était pas du tout contrôlé, mais totalement consenti, c'était ça le plus important. Et c'était absolument génial, je dois le souligner. Donc si je comprends bien, elle lui a pris la tête parce qu'il a pas répondu à un de ses messages, à tel point qu'ils ne se sont pas vus. Mais qui es-tu toi, Naouda, pour commencer à taper des crises de ce genre? Ça, elle peut le tourner comme elle le veut, et le justifier comme elle veut, par son manque de confiance en elle. Mais il n'en reste pas moins qu'elle commence à franchement saouler le gars. S'il n'était pas déjà refroidi par le fait qu'elle soit sur ses côtes comme une mort de faim depuis le début de leur interaction, là maintenant tu commences carrément à l'énerver. Mais il reste. Il te supporte encore, et tu sais pourquoi? Parce qu'il avait pas encore ouvert la boîte à biscuits. Maintenant, le vrai jeu va commencer. Donc oui, pour le coup, je suis repartie pas amère, mais tout simplement avec la petite boule en travers de la gorge, dans le sens où on ne s'était pas revus avant mon départ, mais c'était à charge de revanche. Et dans tous nos messages, de toute manière, c'est ce qui était dit. Il a pris mes nouvelles pour bien entendu s'assurer que j'étais bien partie dans les temps, que j'avais eu mon train, que j'étais bien arrivée à Paris, pour souligner à quel point ça avait été vraiment trop bien de se voir et de passer ce temps-là ensemble, et que c'était uniquement pour que ça se poursuive ainsi. Vous voyez, elle est encore vénère parce qu'ils se sont pas revus avant son départ. J'espère qu'elle lui a pas dit parce que... Et il a dû souffler encore sur son dos. Elle, c'est bien simple, elle a couché avec lui et pense que c'est son gars. Derrière ça, le surlendemain, après mon arrivée sur Paris, je lui ai envoyé un message. Alors j'avais très peur d'envoyer ce message-là, donc je lui ai précisé que ce n'était pas la police, ce n'était pas un message couteau sous la gorge de l'inspection, mais dans la mesure où ne faites pas du tout cette bêtise que j'ai pu faire, mais dans la mesure où nous avons eu un rapport sans protection. Alors moi je m'étais fait tester, pour être sûr que je ne mangeais rien, mais lui je lui ai pas demandé parce qu'encore une fois c'était vraiment dans le feu de l'action et pas du tout prévu ce jour-là, mais absolument pas. Je comptais absolument qu'il se passe rien les premières fois où on se voyait. Mais écoutez, quand on est fou, on est fou. Mais donc à ce moment-là, je lui ai tout simplement demandé, est-ce que lui voit d'autres personnes à côté ou est-ce
qui compte voir d'autres personnes. Et je lui avais dit parce que sexual safety first, et c'était juste pour être sûr de ce côté-là, pour que moi entre-temps je me refasse tester derrière s'il voyait d'autres personnes, et aussi pour que par la suite on se protège et on ne soit pas aussi bête. Ce après quoi il m'a totalement rassurée en m'expliquant que non, il ne voit personne à côté et il ne comptait voir personne à côté. Et là ce sont vraiment tous ces mots que je cite depuis tout à l'heure et que je vais continuer à citer. Je peux dormir sur mes 2 oreilles. Tu sais qu'on dit toujours qu'on ne doit pas faire 100% confiance à une personne, mais il y a certains moments de la vie où il faut prendre des risques malheureusement, et les moments comme ça en font totalement partie. Très contente. Bah écoutez, ça c'est une preuve d'exclusivité pour le coup. Il comptait absolument voir personne parce que le mot a été mis, c'était absolument pas. Et donc on a une exclusivité entre nous deux, ce qui me rassurait moi en plus, parce que même si encore une fois nous ne sommes pas en couple et il y a aucun terme qui se pose sur notre relation, parce que pour l'instant on profite juste, tout simplement, il y a de l'exclusivité et ça me rassure. C'est effectivement très important de pas coucher avec des inconnus sans protection. Et c'est bien mignon de lui demander après coup s'il a d'autres partenaires, mais en fait, ça changera rien. On sait pas s'il dit la vérité, donc ça sert à rien. Tout ce que tu peux faire, c'est pas coucher avec des gens sans protection. Et si vraiment tu veux le faire, bah derrière, tu vas te faire tester. Et puis c'est la surprise. Le laboratoire t'envoie la réponse et tout ça comme si t'étais Nikos et que c'était la finale de la Starac. Voilà, on sait pas. C'est la surprise. T'as une exclusivité, mais vous êtes pas en couple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il voit personne, si on décide de le croire sur parole. Mais demain, il y aura quoi? Ça sert à quoi de coucher avec une seule meuf, une fois toutes les 2-3 semaines, puisqu'en plus elle habite même pas dans ta région. Et en plus c'est pas ta go. Quel gars sur Terre ferait ça? J'ajoute encore, quel gars soi-disant beau gosse qui vient de passer à la télé? Non, Mohamed lui il retourne au quartier et il pécho personne parce qu'il attend que Daring Tia achète son billet pour descendre. Dans nos nombreuses conversations, on a pu parler de plein de choses, de se redonner rendez-vous par la suite. Lui qui, en rigolant, sans trop rigoler, m'avait dit qu'il va prendre son abonnement TGV Max pour pouvoir monter au maximum et me voir autant que possible. Et à côté de ça aussi, on parlait de la série H avec Eric, Ramsey ainsi que Jamel Debbouze. Et moi, je lui expliquais, H, j'ai vraiment dû passer et voir un seul épisode par hasard, mais pas plus parce que je ne sais pas pourquoi. Et à ce moment-là, il m'expliquait que on va y remédier, vraiment le on qui a été choisi. Et où je lui ai demandé, ah ok, donc tu endosses cette mission. Et il m'a dit que oui, bien sûr que oui, avec plaisir. Donc en fait, il y avait très souvent ces espèces de renvois pour souligner que on est deux dans cette affaire, que c'est vraiment nous deux, que ça va être nous deux et que c'est quelque chose qui va s'étaler sur un certain terme. Allez, ça y est, recommence. On avait des projets de vie ensemble, et les projets de vie en question, c'est regarder l'intégrale de H. Mais aux alentours de la mi-août, les choses ont commencé un peu à se transformer, ça a commencé un peu à prendre l'eau, parce qu'il y a eu une période où je me suis rendu compte, même si je le savais depuis le début, qu'il venait très peu de lui-même m'envoyer des messages, bien entendu. De lui-même, il pouvait aussi m'envoyer genre un selfie, des choses comme ça, mais vraiment un message où on va parler et papoter, c'est beaucoup plus moi. Et c'est quelque chose qui m'a un peu tapé sur le système, parce que je me suis demandé au final, est-ce que tu veux vraiment me parler? Est-ce que tu veux qu'on ait des échanges qui soient plus profonds? Ou est-ce que tout ce qui se passe là, tu t'en contentes? Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une chose que beaucoup de personnes font, de ne plus envoyer le premier message. Et sauf qu'au bout de 3 jours, tu te rends compte qu'il n'y a pas de message qui arrive, mais il continue à liker toutes les stories, bien entendu, où j'apparais, mais il n'y a pas de nouveaux messages. Tu finis par craquer parce que tu veux discuter avec la personne, parce que c'est une personne avec qui tu as des échanges qui sont hyper intéressants. Et puis même, c'est une personne, tu commences à t'habituer à, entre guillemets, sa place dans ta vie, même si je sais que c'est assez, pas louche, mais ça faisait 2 mois et demi, 3 mois qu'on se parlait. Certains diront que c'est tôt, d'autres comprendront totalement, mais tu t'habitues justement à cette présence-là qui est constante, qui est celle de toujours liker les stories où tu apparais, donc tu te sens belle grâce à ça, celle de liker tes posts, et donc tu te dis, donc là c'est mon post, ou même il vient commenter auprès de toi certains de tes posts qui sont vraiment waouh, et d'avoir vraiment ce truc-là. Et ce qui fait que je revenais en renvoyant un message moi-même, même si je savais à l'origine que le but justement de ma démarche était d'arrêter de faire ça pour voir s'il lui allait venir. Bah écoute, tu voulais voir, t'as vu, hein, le gars ne t'adresse pas la parole. Tu lui parles pas, il te parle pas. Il y a vraiment pas 10 000 explications. Il veut pas te parler, c'est tout. Et c'est pas grave, mais il faut pas chercher midi à 14h. Mais j'ai l'impression que la vraie difficulté pour elle, c'est accepter qu'il veut pas d'elle. Donc elle cherche d'autres explications, et tant qu'elle a pas trouvé, il y a des gains qui dorment. Tant qu'elle a pas trouvé une explication alternative, qui lui permet de nourrir encore un peu le petit espoir qu'il la kiffe, elle s'arrête pas de parler. Et c'est à ce moment-là que le gars décide de disparaître. Il ne postait pendant peut-être 4 jours quasiment vraiment plus rien, alors qu'il est en story tous les jours de toute l'année. Et derrière, je suis allée voir aussi sur Strava, donc l'application, vous savez, où on enregistre nos activités sportives, et où en général il allait courir tous les matins, et ça faisait donc 3-4 jours où il n'y avait eu aucun run. Et donc je me suis dit que c'est peut-être ce qui s'est passé. Donc j'essayais par SMS, par DM, alors on parlait que par DM. Il m'avait passé son numéro, mais toujours est-il que les 2 ou 3 fois où j'avais envoyé un SMS, au final c'est par DM qu'on revenait, sauf le jour où justement il m'envoyait son numéro et qu'il m'envoyait un SMS pour que j'enregistre son numéro. Et je pense que cet élément a peut-être de l'importance pour la suite.
Le truc important, c'est que tu crois que tu sors avec un gars avec qui tu parles que en DM sur Instagram. Et ce qui fait que derrière ça, moi j'ai commencé à me dire, s'il va pas non plus courir, s'il ne poste pas, s'il répond pas aux SMS, s'il répond pas aux DM, s'il répond à rien, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc un de mes derniers messages avait vraiment été, j'espère vraiment que t'es encore en vie. Et le jour où j'ai envoyé ce message-là, le soir même, il m'a envoyé un vocal pour me préciser qu'en fait il a eu un ensemble de grosses galères quand il avait bougé, je sais plus, sur Nice ou sur Montpellier, parce qu'avec la voiture de location il y avait des soucis, son téléphone était complètement mort, fallait faire réparer son téléphone, fallait s'occuper de la voiture, et que vraiment un problème n'était pas arrivé seul. Mais écoutez, moi je lui ai dit, au moins toi tu vas bien, tout ça c'est matériel, mais tu vas bien, donc c'est le principal. Voilà, donc il allait très bien, il est pas mort, il était ni paralysé ni dans le coma, il voulait juste pas te répondre. Et cette histoire de galère de je sais pas quoi, moi j'y crois pas perso. Vous faites comme vous voulez, mais moi perso j'y crois pas. Même s'il a tous les problèmes du monde, un gars qui vous kiffe, il va vous répondre. Ne serait-ce que pour vous dire, salut, j'ai tous les problèmes du monde, je suis pas trop dispo, je te rappelle tel jour. Et quand le jour annoncé arrive, il appelle comme annoncé ci-dessus. Ok? Il voulait juste plus te parler, meuf. Le ghosting avait commencé, mais tu savais pas. Et à partir de là, il m'avait envoyé un autre vocal juste derrière, en prenant de mes news, et en me disant entre autres à la fin du vocal, on se parle plus trop, mais j'espère que tu vas bien. Moi, j'avais répondu sur un pavé, lui disant que bah oui, pour le coup, on ne se parle plus trop ces temps-ci, parce que j'ai pris un peu de retrait dans nos discussions, dans la mesure où je me prends des remis de 20 heures certaines fois, je reçois très très peu de messages, j'ai pris du recul et je me suis un peu moins impliquée, alors que pour le coup, je suis la fille la plus bavarde de la planète, et j'ai juste besoin d'être lancée, et après c'est bon. Mais que là, bah j'ai l'impression limite de déranger, et c'est l'un des pires feelings. Et donc, à ce moment-là, c'est le dernier échange qu'on a eu lui et moi. Parce que derrière, je n'ai pas eu de réponse quant à ce message. J'en ai renvoyé un ou deux le lendemain, surlendemain, je ne sais plus, où en fait j'ai essayé de ravoir des news, j'ai essayé de ravoir une réponse, et où je lui ai dit en réponse à mon pavé, où je lui ai expliqué que je suis la plus bavarde, mais que juste, je n'ai pas de moteur devant moi. Je lui ai expliqué qu'en plus, je t'avais bien dit que je serais sur Marseille à la fin du mois, et j'attendais juste que tu me répondes pour qu'on puisse parler de ça et qu'on puisse se prévoir quelque chose. Parce que si je descends, c'est bien entendu pour le Delta, mais je peux arriver avant et repartir un peu après pour que lui et moi on puisse se voir. Et même les soirs du Delta, on peut totalement se voir. Bien entendu, je n'ai toujours pas eu de réponse à ça, et j'ai continué en fait uniquement à parler seule. Ah non mais cherche pas meuf, tu l'as saoulé. Tu l'as saoulé, c'est tout. Mot-clé, pavé. Le gars il était déjà plus trop à fond dedans. Il avait déjà commencé un ghosting à temps partiel. Il revient quand même te dire bon, j'espère que ça va, même s'il s'en bat les couilles. Et toi tu repars sur une dissertation. Tu lui écris un pavé, histoire qu'il comprenne bien qu'il aura aucune seconde de répit avec toi. Et derrière il répond plus. Et du coup toi-même tu te réponds à toi-même de ton propre pavé avec un autre pavé en mode sans nouvelles de ta part, je me permets de revenir vers toi pour le supplier d'accepter de te voir sur Marseille. Avant, pendant, après le festival, tu es totalement libre. S'il faut même que tu rates 1 ou 2 concerts pour le voir, tu vas accepter, j'en suis sûre. Là, vraiment, la leçon à retenir, c'est calmez-vous. Buvez de l'eau et respirez. Là, c'est trop. Le gars ensuite continue ce qu'il faisait, c'est-à-dire rien. Il répond plus du tout. Sauf que les jours passent, le festival approche. Manon a déjà booké un peu avant et après le festival pour justement dégager des temps pour se voir. Et le gars ne répond plus. Elle continue de tenter de le contacter sur les réseaux pendant plusieurs jours, mais pas de réponse. Au bout d'un moment, elle décide de s'inscrire sur une appli de rencontre. Elle n'a pas abandonné l'espoir de parler à son type, mais comme il la calcule pas, elle se dit bon, je vais m'inscrire sur une appli, comme ça le jour où je descendrai sur Marseille, j'aurai au moins un autre date. Elle est en FaceTime avec un de ses amis et elle scrolle justement sur l'appli pour trouver son nouveau date. Et là, elle tombe sur un visage familier. Oui, bien entendu, je tombe donc sur son profil, je suis en train de me gratter les bras juste en y repensant, parce que le feeling est absolument horrible. Imaginez-vous à ce moment-là, en FaceTime, avec un de vos meilleurs potes, en train de papoter, et vous swipez, et d'un seul coup je me suis figée, j'étais comme ça. J'avais un faux sourire parce que je pouvais que avoir un faux sourire. C'est la seule possibilité, c'est d'avoir un faux sourire pour essayer de poursuivre et je sais pas, de continuer à faire semblant d'aller bien. Donc à ce moment-là, bien sûr, j'ai expliqué à mon meilleur pote pourquoi j'avais eu cette réaction-là. Et alors, on a préféré exploser de rire parce que c'est des moments où je pense il vaut mieux en rire. Dans tous les cas, je n'allais pas en pleurer parce que je n'étais pas suffisamment attachée à lui ou j'avais pas des sentiments pour que je puisse pleurer. C'est juste que la situation était absolument ridicule parce que je cours après un garçon qui en fait avait un profil sur une appli de rencontre. Et à ce moment-là, donc, mon meilleur pote qui m'explique quand je lui envoie les screens par SMS quand on est encore en FaceTime, il me dit mais regarde en haut, il y a le petit point vert, il est actif là tout de suite. Donc c'est-à-dire que quand moi, à ce moment-là, dans cette même journée, et même une heure avant peut-être, je lui ai envoyé des DM et SMS et que je n'ai pas de réponse, il utilisait ce même téléphone pour être connecté sur une appli de rencontre. Et moi, il ne me répondait pas. Bon bah voilà, hein. Le mec continue de chercher des go. La piraterie n'est jamais finie. Mais bon, j'ai envie de dire, il est célibataire.
et c'est pas ton gars. Mais elle comprend pas. Et du coup, officiellement, elle est pas contente parce qu'il lui a menti quand il a dit qu'il couchait avec personne d'autre. A priori, c'est pas vrai, et du coup, il a mis en danger sa santé sexuelle. Alors, il aurait pu donc m'envoyer juste un SMS pour me dire de prendre la tangente, si jamais c'est ce qu'il voulait, ou il aurait pu me bloquer de partout. Me bloquer de partout, et j'aurais été obligée de passer à autre chose, parce que j'aurais vu que j'étais bloquée de partout. Là, c'était vraiment l'idiote qui parle à un mur et qui continue à s'adresser à ce mur-là en continu. Et donc, à ce moment-là, je lui ai envoyé le screen de tout son profil, je lui ai envoyé en lui écrivant comme message. D'abord, j'ai mis un screenshot de l'échange lorsque je lui avais parlé de la sexual safety et que je lui avais demandé s'il comptait voir d'autres personnes. Je lui ai mis bien le screen de sa réponse, le non, je ne vois absolument personne et j'y comptais absolument pas, tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Donc il voit la blague et j'ai mis un emoji qui sourit, la tête à l'envers. Derrière ça, je lui ai précisé, le fait que l'univers se décide aussi rapidement à me montrer ton profil, c'est presque drôle. Ce serait drôle si j'avais pas été autant prise pour l'imbécile que je ne suis pas. N'hésite pas à me répondre pour une fois sur ce jour-là, il ne m'a absolument pas répondu. Étant donné que je lui ai envoyé par DM, par SMS, je suis sûre que dans les 2 côtés, je pense que c'est du côté des SMS qu'il a pu voir ce que je lui ai envoyé. Du côté des DM, je voyais pas de vue, donc excepté s'il ouvrait Instagram, petit moment je lui ai envoyé le DM, il avait pas de moyen de pouvoir le voir sans que moi je sois au courant qu'il ne l'ait vu. Mais ce qui a fait que bien entendu, j'ai ruminé, j'en ai parlé à mes potes qui étaient absolument choqués parce que je leur avais fait tout un retour sur comment ça a commencé, sur également comment ça a pu évoluer, sur comment on s'est rencontrés, sur l'après également, sur lui qui me rassure, sur lui qui limite entre guillemets nous projette au moins un peu dans l'avenir, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et donc tout le monde était vraiment atterré et sidéré en fait. Je suis désolée, mais les seules personnes qui pourraient être surprises, c'est des gens à qui t'as menti. Ton histoire, elle est beaucoup de choses, mais pas surprenante. C'est juste l'histoire d'un gars qui t'a basé après t'avoir pécho. Quand maintenant tu rentres dans les détails de comment t'étais en sang sur lui, alors qu'il t'a jamais adressé la parole, c'est encore moins surprenant. Mais ok, comme tu veux. Le lendemain, le lundi 18 août, étant donné que je n'avais toujours pas eu de réponse, et pour le coup, je le dis, j'ai aucun problème à le dire, c'était mon amour-propre, mon ego, et puis la confiance que j'ai pu redonner à un homme, tout ça a été attaqué d'un seul coup, donc j'ai envoyé un message pour lui dire « Je ne te donnerai pas la satisfaction de te dire ce que cette news peut me faire ressentir, mais c'est tellement bas et incompréhensible. Le profil a été vérifié, donc c'est le tien, et il était actif aujourd'hui, donc c'est juste drôle. T'avais pas besoin de me mentir délibérément quand je te demandais si tu voyais d'autres personnes. C'était par simple respect pour moi. T'avais pas non plus besoin de te faire passer pour qui tu n'étais pas à mes yeux, parce que tu n'avais rien à y gagner. » Alors, vos pavés que vous avez écrits en mode projet de groupe avec vos potes, je suis presque sûre que votre gars s'en fout. D'autant plus quand c'est pas votre gars. Perdez pas votre temps. Les messages ont pas besoin de faire 10 mètres de long, ça donne pas plus envie de les lire. Je sais que parfois on est pris dans l'embrouille, on enchaîne le mec, on réalise pas la longueur du truc. Mais encore une fois, faut se calmer et respirer. C'est Coco Chanel qui disait qu'avant de sortir de chez elle, une femme doit retirer quelque chose de sa tenue. C'était les bases de la classe féminine. Bah là c'est pareil. Avant d'envoyer un long message, effacez la moitié. Voire même ne l'envoyez pas du tout. 9 fois sur 10, c'est pas important ce que vous dites. Je lui ai envoyé à chaque fois en fait les mêmes messages par SMS ainsi qu'en DM Insta pour me dire peut-être qu'en fait les notifications vont finir par arriver à un moment. Et donc ce jour-là, le lundi 18 août en fin de matinée, il m'a répondu sur Instagram et je me suis dit waouh, il me répond, alors peut-être qu'il va me dire d'aller me faire voir et de comprendre qu'un plus un font 2 et que donc oui, il fait ce qu'il veut de sa vie et que si je suis pas contente dans tous les cas, je prends la tangente parce que c'est ce qu'il était en train de me faire faire. Mais non, très loin de là, il m'a expliqué à ce moment-là qu'en fait il a vu tous mes messages, super, il a donc choisi de ne pas y répondre et qu'en fait il passe tout le week-end avec des amis à lui qui viennent de Haute-Savoie, qui sont sur Marseille, mais que si je veux ce soir-là, il peut m'appeler pour qu'on parle. Ok. Non mais on dirait qu'elle comprend que le gars choisit totalement de ne pas lui parler, mais ça clique pas. En tout cas, ce qu'il vient de faire là, ça s'appelle une rechute. Il voit très bien qu'elle devient folle dans son coin, du coup il revient lui parler comme il avait fait au tout début, mais ça tient pas longtemps. À 22h44, donc ce jour-là, je lui envoie ok, presque 23h. J'ai compris que je dois aller me faire voir, le message est clair et l'irrespect aussi. Au revoir. Imaginez qu'étant donné que je suis misérable, c'est pas du tout là que je me suis arrêtée, parce que j'ai continué à essayer de lui envoyer des messages, parce qu'en fait, je trouvais ça anormal. Je suis dans le respect des gens. Je n'ai jamais ghosté personne. Si je dois passer à autre chose avec une personne, soit je vais, dans ce cas-là, je préfère carrément bloquer cette personne si on a eu un problème, il y a pas de souci. Mais s'il y avait une relation, s'il y avait quelque chose qui se passait, non, je n'ai jamais ghosté quelqu'un avec qui j'ai relationné en fait. Je préfère qu'on parle et qu'on mette fin, et comme ça c'est bon. Ou s'il y a eu un énorme problème et qu'il y a eu une embrouille, là on peut se bloquer bien entendu, mais parce qu'il y a eu un énorme problème. Bon alors ça, je suis honnête avec vous, il y a des anciens extraits de son podcast qui tourne où elle confie que justement elle a déjà ghosté dans le passé. Alors on va pas se focaliser là-dessus, même si c'est assez intéressant la façon dont elle diabolise cet acte alors qu'elle-même l'a fait, mais ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle fait genre. Elle fait semblant que le problème c'est le ghosting. Elle fait semblant que le problème c'est sa santé sexuelle, alors que le problème c'est que le gars ne veut pas d'elle. Et je vous jure les filles que l'un des fléaux qui nous handicapent dans le dating, c'est qu'on se ment à nous-mêmes. Souvent on n'est pas honnête envers notre partenaire et envers nous sur ce qu'on veut vraiment. Et ensuite on devient folle et on dit que c'est le gars qui nous a rendu comme ça.
Et je n'ai aucune idée de pourquoi, parce que comment tu passes à tout est super bien, tout va bien, je suis génial, la vibe est géniale, trop hâte qu'on se revoie et on prévoit plein de choses, à en fait, je te découvre sur une appli de rencontre, tu ne m'expliques pas, tu ne me réponds pas, quand tu dis m'appeler, tu ne m'appelles pas et derrière tu continues à m'ignorer. La vibe était pas géniale et tout n'était pas génial. Tu l'as saoulé le gars et même si t'as fait ton max pour le cacher, on a pu le deviner en écoutant ta story time. Donc toi-même tu le sais que tu l'as saoulé, mais tu fais semblant de pas comprendre pourquoi il a arrêté de te parler et ensuite tu t'affiches à lui écrire 15 DM par jour, puis venir par SMS pour lui demander de lire ses DM au cas où il les aurait pas vus. N'es-tu pas fatiguée, Manon? Franchement. À ce moment-là, le dimanche 24 août, à midi, je lui envoie « Mardi, j'arrive sur Marseille avant que mes potes me rejoignent le lendemain. Si t'as envie d'être un adulte et de t'expliquer, parlons en face. Si tu préfères continuer dans du ghosting et de la fuite, fais ton choix. » Mais encore une fois, alors même quand je dis à quelqu'un que tu peux choisir donc du ghosting et de la fuite, je considère qu'une personne va peut-être me dire à ce moment-là « Oui, c'est fini, bye. » Au moins juste ça plutôt que m'ignorer. Oui, parce que le festival va commencer, elle va venir plus tôt sur Marseille pour justement le voir, mais il répond plus du tout, et elle pète un câble. En fin de journée le même jour, parce que vraiment j'étais en train de bouillir pendant que je faisais ma valise, je lui disais qu'à plus de 30 ans, fuir quelqu'un sans rien assumer comme un enfant, c'est assez fou. Parce que je trouvais ça fou. Le 27 août, je lui explique que le pire étant que je veux même plus d'explication de rien, parce que j'étais vraiment passée à ce moment-là, quand je suis arrivée sur Marseille, j'étais passée à un autre cap où je me suis dit, c'est quoi en vrai? J'ai juste envie de le voir, et à la rigueur, et je suis honnête avec vous, totalement honnête, et à la rigueur, n'a qu'à coucher ensemble. Voilà, ça s'est très bien passé sur ce plan-là, n'a qu'à coucher ensemble, que ce soit une dernière fois, ou dans ce cas-là, que notre relation ne soit que là-dessus, mais il était sûr et certain, à mon sens, à partir de ce moment-là, que on ne pourrait plus jamais reprendre un semblant de relation comme ce qui se passait avant, quelle que soit la nature de cette relation-là. C'est impossible parce que ma confiance, alors même s'il m'est arrivé des relations où j'ai donné ma confiance à plusieurs reprises parce qu'on a pu marcher dessus, ça ne s'est pas passé de cette manière-là. Quand on a marché sur ma confiance, c'est des gens qui ont essayé de revenir, qui se sont battus pour revenir dans mes grâces, alors que là, c'était uniquement de la fuite et purement de la fuite. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Est-ce que vous avez entendu? Elle a dit, s'il faut même on se revoit juste pour coucher ensemble. C'est affligeant. On pourrait presque entendre les masques tomber. Vous voyez jusqu'où va son désespoir, dépendance affective ou je sais pas quoi? Vous voyez quand je vous dis que parfois nous les filles on est des grosses menteuses? Ou la menteuse c'est pas bien, hein? Donc finalement la santé sexuelle c'est plus aussi important. Finalement le ghosting c'est plus aussi traumatisant. C'est toujours ce même gars là qui a son profil sur des applis de rencontre à l'heure où on se parle, hein. C'est toujours le même gars qui t'a menti alors qu'il couche avec d'autres meufs. T'as plus peur d'avoir le sida, c'est fini? Bah non, parce que le problème n'a jamais été ça. T'es juste en sang sur un mec, et c'est pas réciproque. Et ça donne 1 heure de story time. Et après on dit que les hommes ne supportent pas bien d'être rejetés par les femmes. Ce qui n'est pas faux, ok? Ça les rend parfois violents. Mais je crois que là on est en présence d'un autre phénomène à étudier. Les femmes qui supportent pas d'être rejetées et qui se vengent avec leur arme favorite, la victimisation. Figurez-vous qu'elle est allée sur une autre appli de rencontre et elle a encore trouvé le mec. Il a 2 profils sur 2 applis différentes. Il est très occupé. Mais encore une fois, ça la refroidit pas du tout là Manon. Et je me suis dit, je vais pousser le vice et je trouve ça hilarant parce que je vais liker son profil. Je vais liker son profil, il va recevoir une notif disant qu'il a été liké, je vais apparaître dans ses prochains swipes et ce sera hilarant. Et à la rigueur, c'est quoi? On n'a qu'à matcher, on se revoit uniquement pour quelque chose et comme ça c'est bon. Non, pas drôle, bien entendu, parce que là c'était vraiment pour être chaotique et je trouvais ça génial. Et je l'ai dit à mes potes, ils étaient morts de rire parce que tous on a trouvé ça comme idée trop drôle. Autant le prendre comme ça. Tu ne veux plus t'expliquer avec moi, on n'est plus dans ce type de relation. Ok, c'est quoi? Il y a pas de souci, on peut passer sur un autre type de relation, être des adultes et je vais faire comme si ça n'avait pas existé parce que j'aurai ce que je veux à la fin de la journée. Mais c'est bien, surtout dis bien que c'est ça que tu veux et rien d'autre. Et que donc tu fous la pression à un mec depuis des semaines pour qu'il accepte de coucher avec toi. Comme ça, on pourra te parler un peu du concept du consentement. Et on était en train de manger une bouillabaisse et des huîtres avec mes potes vers le Vieux-Port. Et où on reparlait en fait du fait qu'il m'ignore, du fait que j'ai été vraiment prise pour une imbécile, parce que c'est vraiment ça. C'est on essaie de construire un semblant d'une espèce de relation, mais je sais pas si c'est une situationship plus, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'était cool et ça m'allait totalement ce genre de relation. D'avoir une personne que je peux voir de temps en temps, mais avec qui on va se parler assez fréquemment parce qu'on aime pouvoir échanger ensemble, et une personne qui me plaît et à qui je plais. Je trouvais ça très cool comme ça. J'ai pas cette envie là actuellement, pas du tout, de me mettre en couple, mais absolument pas. Donc j'ai trouvé ça très bien ainsi. Non, bien sûr, tu voulais pas être en couple. Tu voulais juste lui parler tous les jours, qu'il soit fidèle et qui se sentent concernés par ton état émotionnel de manière générale. Bref, arrive maintenant la phase finale de son craquage. Elle est donc sur Marseille avec ses amis pour le festival. Elle devient folle du fait que le gars ne lui répond pas et elle décide de le pourchasser dans la ville. Le gars habite chez un ami à lui sur Marseille et Manon décide de trouver l'adresse et débarquer là-bas avec 3 de ses amis.
moi je savais comment trouver à peu près son adresse, j'ai bien dit à peu près, à genre une rue près, ou en tout cas à 200 mètres près grand maximum. Et je leur ai dit, ok, je viens de commander un Uber pour la zone où il est potentiellement. Let's go, on y va, et puis je vais toquer et on pourra enfin sûrement parler en face, qui m'explique le pourquoi du comment. Parce que moi je suis du genre aussi à beaucoup penser que je suis le problème et que donc j'ai peut-être fait quelque chose, et j'aurais juste aimé aussi savoir qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse enfin avoir des explications que je mérite, dans la mesure où on était dans une relation que je pensais exclusive et où j'ai découvert qu'il était sur plusieurs applis de rencontres et que potentiellement il m'a menti alors quant au fait de voir personne, et que ma sexual safety n'était donc absolument pas assurée. Si des personnes ne comprennent pas le problème, c'est que avoir des rapports non protégés avec une personne qui vous ment sur le fait de voir ou ne pas voir d'autres personnes, ça peut impliquer que vous ayez des IST et des MST, et donc des IST et des MST qui peuvent même vous mener jusqu'à des opérations, voire à de la tétraplégie. C'est ce qui arrive à certaines femmes qui subissent des infidélités et qui ne sont pas du tout au courant du pourquoi, du comment leur corps part en vrille. Parce que je pensais pouvoir avoir une relation assez simple, assez légère, mais avoir plein de bonus quand même pendant au moins un tout petit temps, et que donc tout ça a été piétiné en plus du respect pour ma propre personne et pour ma santé sexuelle. Ah mais protégez-vous les filles, hein. Et les garçons aussi du coup, parce que comme dirait Dr House, tout le monde ment, ok? Et vous pouvez pas placer votre santé dans les mains d'un inconnu, si vraiment vous en avez quelque chose à faire de votre santé. Sinon, bah tant pis pour vous, kiffez votre vie et croisez les doigts. Mais venez surtout pas pleurer. À ce moment-là, le Uber nous dépose et vient le moment où il faut trouver à quel endroit on est. Ça a été très facile pour essayer de trouver l'interphone de son ami chez qui il résidait, parce qu'il suffisait de voir sur le compte Instagram de son ami, le pseudo c'était son prénom, et après il y avait un point ou un tiret, je ne sais plus, avec 3 lettres. 3 lettres qui, on s'est dit potentiellement, font partie de son nom de famille. Donc il fallait trouver un nom de famille qui contenait ces 3 lettres. Alors oui, on aurait pu avoir beaucoup de noms de famille qui contenaient ces 3 lettres, mais on a eu de la chance, c'est pas les lettres les plus communes du monde non plus. Ce qui a fait qu'on a commencé à chercher à gauche à droite, puis après moi j'ai réussi à affiner la zone et à trouver la bonne rue, parce qu'il y avait un croisement de 2 rues. Et là, tellement elle a le feu aux fesses, elle a fait une enquête de voisinage, quadrillé le périmètre avec ses potes pour trouver le type. Mais ils ont fait une battue dans les quartiers nord. Moi, j'en peux plus. Même si, encore une fois, je pointe du doigt une partie de mes actes, mais si j'en suis arrivée à là, c'est aussi parce que on m'a poussé dans mes retranchements, et que le manque de respect, je trouve que c'est quelque chose qui est absolument immonde, surtout dans ce cas de figure-là, parce que c'est un respect en plusieurs étapes qui a été bafoué, et j'avais juste besoin d'une explication, chose que je demandais depuis plusieurs jours. Comme d'habitude, elle veut juste une explication. Elle veut sa santé sexuelle, ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle veut recoucher avec lui, ou qu'elle accepte pas que c'est mort, aucun rapport. Elle veut juste une explication. Donc j'espère que quand elle va l'obtenir, son explication, elle va le laisser tranquille. La chasse à l'homme a payé, et elle et ses amis trouvent l'appartement. Même où il pointe du doigt l'interphone en disant « c'est là, vous me croirez si vous voulez », mais il sort du hall de ce même bâtiment, pile à cet instant. Et alors, mon pote qui n'avait pas vu de photo de lui dit bonjour tout naturellement, et là, nos regards à lui et moi se croisent et se lockent, parce que je suis repérable facilement, et dans tous les cas, c'est pas comme si on s'était jamais vu. Et au moment où en fait, il passe, il tourne dans la rue qui nous sépare et il me fait ce signe-là avec les doigts sur le côté. Donc je ne sais pas si ça voulait dire genre peace, salut, ce qui est très bizarre déjà, ou ça voulait dire est-ce que je suis là dans 2 minutes, et dans 2 minutes il revient et peut-être qu'on va parler. Encore une fois, le gars te croise en bas de chez lui. Il s'arrête même pas pour te parler, il se casse, il s'en va. Il te fait tchuss avec la main et il s'en va. À quelle heure tu interprètes ça comme « Attends-moi, j'arrive dans 2 minutes ». What? Et là en fait, ce qu'elle décide de faire, c'est de le suivre. Oui, elle prend l'individu en filature dans les rues de Marseille, j'ai dit. Elle le suit sur quelques rues avant qu'il n'arrive à prendre la fuite. Et là encore, elle ne sait pas comment interpréter son comportement. Alors elle se dit qu'elle va retourner devant son appartement pour l'attendre. Le but c'est pas de l'agresser, c'est pas non plus de lui faire peur, le but c'est qu'on puisse juste parler, s'expliquer et que je comprenne, et après c'est bon, le chapitre il est clos, je passe à autre chose. En plus on avait genre 6 heures à tuer avant les artistes qui nous intéressaient ce jour-là au Delta, donc on s'est dit en vrai il y a aucun problème à attendre, comme ça mes potes ils allaient juste attendre avec moi que je sois pas solo dans le Marseille que je connais pas du tout, et après comme ça moi j'allais pouvoir seule à seule m'expliquer avec lui, et puis voilà. Sauf que on a attendu à peu près 3/4 d'heure quand à un moment, à 16h16 précisément, il m'envoie un SMS. Ils ont attendu pendant 45 minutes. Vous comprenez? Comme c'est le FBI, ils ont fait une planque devant chez lui pendant 45 minutes. Le gars se décide alors à lui écrire un message. Par contre, c'est du harcèlement. Littéralement, venir jusque devant chez mon pote, m'identifier en story, MDR. Donc bon, j'ai fait mon choix comme tu m'as dit. Vous vous souvenez quand je lui ai dit qu'il fait son choix donc de me ghoster s'il a envie. Mais donc là, apparemment, le choix n'a été fait que maintenant. Passe un bon séjour à Marseille, profite de ton festival, mais laisse-moi tranquille s'il te plaît. Je ne réponds plus, entre parenthèses, et oui encore, après ce message-là. Donc déjà ici, je sais qu'il a vu tous mes messages. Il sait que je suis en festival sur Marseille, donc il a lu mes messages. Il a lu les messages où je lui dis que il fait ses choix en me ghostant et tout ça. Donc en fait, il a tout lu et c'est à ce moment-là qu'il choisit de tout balancer. Et il choisit de balancer tout ça avec le mot harcèlement
chacun a sa version, non, pas tout le monde a sa version du harcèlement, il y a des versions très précises. Mais je ne sais pas si on peut considérer comme du harcèlement le fait qu'en fait une personne m'a ignoré. Je ne pouvais pas savoir que je te harcelais dans le sens où tu m'ignorais complètement. Où en fait on est passé d'avoir une très très bonne relation et de prévoir de se revoir à la fin du mois d'août à du ghosting, en tout cas moi je l'avais vu comme du ghosting, mais je pouvais pas savoir parce qu'encore une fois il me suivait encore sur les réseaux, il voyait mes stories, de temps en temps il avait le culot encore d'en liker une ou deux, et donc là moi j'avais aucun moyen de le savoir. Et vraiment en arrivant en bas de chez son pote, raison pour laquelle je pense que j'aurais jamais été capable de sonner, j'aurais attendu qu'il descende à un moment ou à un autre, je me suis juste dit je vais enfin avoir mes explications en face, chose que j'attendais depuis le début. J'avais juste besoin de savoir ce qu'il en était. Donc maintenant la version officielle, c'est « Je ne savais pas que j'étais ghosté. Je ne savais pas que c'était du harcèlement, puisqu'il a liké ma photo. Le fait qu'il like ma photo, ça veut dire qu'il veut me parler. Mais le fait qu'il refuse de me parler, malgré mes 12 messages quotidiens, ça veut rien dire. Vous voyez un peu la logique ? Tu veux tellement faire la forceuse que tu bascules même dans du harcèlement. Et là maintenant, c'est qui la victime ? C'est qui la victime ? Vous vous imaginez en tant que femme, vous ghostez un gars et vous le retrouvez en bas de chez vous avec 3 potes à lui. Et après, il vous suit dans la rue. Et à ce moment-là, j'ai vraiment c'est pas serré les dents. J'ai eu une vague de froid parce que je me suis dit, peut-être que lui vit vraiment ça comme du harcèlement. Et donc là, je suis allée trop loin. D'un autre côté, je me suis dit, mais t'es censé faire quoi ? Il ne décroche pas mes appels, il répond pas à mes SMS, il répond pas à mes DM. La fois où il est censé m'appeler, tout compte fait, il ne m'appelle pas. Après ça, il y a plus de réponse. Comment on est censé s'expliquer si jamais on n'a pas de réponse ? Bah écoute, très bonne question. Je suis contente que tu la poses. On n'est pas censé s'expliquer, ok ? Arrêtez de demander des explications à des gars que vous connaissez depuis 2 mois, parce qu'ils vous doivent pas d'explications et parce que ces explications ne vous intéressent pas. Vous voulez juste prolonger le contact avec le gars, retarder le moment où chacun partira de son côté. C'est ça que vous voulez. Vous n'avez pas besoin qu'on vous explique. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'il ne veut pas être avec vous. Et pour le reste, un psy et un petit travail sur vous-même, c'est ça qui vous aidera. Parce qu'il n'y a rien qui va te dire sur ton comportement que tu ne sais pas déjà. C'est assez drôle de voir qu'il sort la carte du harcèlement quand lui, le love bombing ainsi que le ghosting, la manipulation et le mensonge, il ne les souligne pas de son côté. Or, mon ex est folle que beaucoup de mecs disent, mais sans toutefois expliquer pourquoi leur ex est devenue folle. Parce que très souvent, cet ex qui a pété les plombs et qui a fait des choses répréhensibles, c'est parce qu'on lui a manqué de respect et que donc elle est sortie de ses gonds et elle n'était plus du tout elle-même. T'as menti sur l'histoire d'exclusivité, pas exclusivité, ok si tu veux. Par contre, faudra me montrer où était le love bombing dans l'histoire. Le love bombing, c'est normalement une stratégie de séduction intense où tu vas bombarder l'autre d'attention, de compliments. Ça s'insère dans tout un cycle avec un objectif de manipulation derrière. C'est souvent la première étape que mettent en place les pervers narcissiques. Et j'aurais aimé que les réseaux sociaux n'apprennent jamais ce mot parce que ça y est, maintenant tout le monde est victime de ça. Sauf que, dans le cas de Manon, non seulement il n'y a pas de love bombing, puisque c'est elle qui était à fond sur le gars. Lui, c'est à peine s'il lui répondait. Après, si le love bombing dont elle parle, c'est quand il likait ses stories, faut vraiment redescendre sur terre. Ensuite, il n'y a pas eu non plus de manipulation. Il ne l'a pas induite en erreur sur ses intentions, que ce soit dans ses mots ou dans ses actes. Au contraire, il se comportait typiquement comme un mec pas plus intéressé que ça. En mode, vas-y, je like tes photos, mais tout comme je le fais pour 10 autres filles. C'est comme un petit hameçon qu'il lance. Et ensuite, il voit s'il y en a une qui mord. Et Manon a mordu. Ensuite, il s'est intéressé à elle, il a parlé avec elle, ils ont fini par faire un date, et puis il a vu qu'elle était relou. Donc il a juste couché avec elle, puis l'intérêt s'est dissipé. Il n'y a pas de grande stratégie machiavélique derrière. Juste, tu l'intéressais plus à cause de tes prises de tête à répétition, et il a pas voulu te le dire parce que t'allais lui prendre la tête encore plus. Et aussi parce que, soyons honnêtes, il s'est dit qu'il allait pas totalement fermer les portes, au cas où un jour ça lui reprend l'envie de t'attraper. Le love bombing, le ghosting, la manipulation, le mensonge n'ont pas été soulignés par contre quant à lui. J'ai eu un gros froid dans le corps. Ce à quoi je lui ai donc répondu, je pensais qu'on était juste des adultes, qu'on pouvait avoir une conversation, ce qui aurait pu être fait depuis plusieurs jours déjà, mais tu as décidé de fuir comme un lâche, au point où même en face, t'as pas le courage de me donner 5 minutes pour assumer tes actes. Vous avez remarqué comment elle continue de parler alors qu'il lui a dit clairement qu'il voulait plus la voir ? Ce qu'elle attendait depuis le début, soi-disant. Elle voulait juste qu'il lui dise que c'était fini, soi-disant. Réponds, tu viens en bande devant chez mon pote et tu me dis ça. Alors, encore une fois, à ce moment-là, on a explosé de rire, je vous avoue, et le nom de notre groupe actuellement s'appelle La Bande. Parce que vraiment, 2 filles, 2 girlies, genre vraiment 2 girlies et 2 gays. De voir le mot bande par rapport à nous 4, qui ne ferions pas de mal à une mouche, c'était hilarant. Mais c'est bien si ça te fait rire. Oui, ok, peut-être que il s'est pas senti en total danger face à ses potes. Mais ça reste une bande d'inconnus, pour le coup. Et on est en bas de son logement. Et gay ou pas gay, à vous 4, vous auriez pu avoir le dessus sur Mohamed, assez facilement.
Mais bref, c'est après quoi il dit tu m'identifies sur des stories. Alors bon, il y a une story, même si ça encore une fois, je ne pouvais pas le lui expliquer parce que je n'allais pas avoir d'explication moi non plus, donc j'allais pas rentrer là-dedans. MDR, bref, oui je fuis, au moins c'est souligné. Donc s'il te plaît, je veux pouvoir me balader en paix dans Marseille, merci. Derrière ça, je lui ai donc dit, au pire tu viens et on s'explique en face s'il te plaît, on gagnera du temps tous les deux. Et je lui ai mis entre guillemets ma bande, déjeuner avec moi juste avant, si tu veux qu'il parte pour avoir le courage de venir t'expliquer, il n'y a aucun souci. Et il a conclu en m'envoyant bonne journée Manon, au revoir, avec l'emoji qui fait peace. Mais expliquez-moi pourquoi elle insiste autant pour qu'ils viennent s'expliquer en face à face. Ça fait plusieurs messages qui lui dit clairement « Je veux plus te voir, laisse-moi tranquille » et elle dit « Non, viens t'expliquer s'il te plaît ». Encore une fois, elle prouve que c'est pas les explications qu'elle veut. En vrai, j'aimerais juste lui envoyer un message pour lui dire tu m'as même pas félicité en fait d'avoir trouvé la bonne porte, d'avoir su où t'étais, vraiment de le faire au 45e degré mais pour dire voilà, écoute, ça s'est passé ainsi parce que tu m'as manqué de respect et que j'avais besoin d'une explication entre adultes, que tu ne me donnais rien d'adulte, bien au contraire, tu te comportais dans la fuite comme un enfant de 3 ans et demi et que j'ai dû donc me résoudre à faire en sorte qu'on puisse s'expliquer en face comme des adultes le feraient vraiment à l'origine. Elle veut vraiment pas lâcher l'affaire. Elle voulait encore continuer à lui parler après. Ok, elle l'a pas fait, Dieu merci. Mais elle voulait essayer de rigoler avec lui, pour se réconcilier, j'imagine, pour pouvoir d'une façon ou d'une autre recoucher avec lui, comme vous l'aurez compris. C'est juste que voilà, encore une fois, c'est le problème de se dire on fait confiance et c'est comme ça qu'on est remercié. On manque de respect, on manque de tout. De toutes les choses qui font normalement une personne qui est arrivée à l'âge adulte au final. Et de se dire que ouais, c'est une leçon pour plus tard et que malheureusement les prochains qui vont arriver, si je suis encore plus closed up, ce ne sera pas pour rien. Ce sera pas pour rien parce qu'il y aura eu tout ça avant qui m'aura prouvé que les hommes ne méritent rien. Vous voyez, c'est comme ça qu'après on fait des réputations aux hommes. Mais en fait, quand tu te demandes les détails de l'histoire, ça donne ce genre de folie furieuse. Ah mais les hommes sont fous aussi, ils font des dingueries, y a pas de débat là-dessus. Mais là, pour le coup, c'est pas le sujet. Le topic, n'est-ce pas? C'était censé être le ghosting. Mais en fait, là, il faut que ce soit la remise en question, le topic. Que les femmes commencent à se remettre en question sur leur manque de franchise et d'honnêteté, sur leur tendance toxique dans le dating, sur leur dépendance affective qui leur fait faire n'importe quoi, et sur leur incapacité totale à reconnaître leur tort. Pendant tout ce temps, alors ça aurait été long quand même de travailler au corps une fille pendant aussi longtemps avant de la voir pour juste coucher avec elle, parce qu'à un moment je me suis dit peut-être que c'était que ça, mais dans ce cas-là si c'était que ça, c'est juste après que je sois rentrée sur Paris qu'il aurait fait en sorte que ça s'étiole. C'est pas au moment où lui avait eu des problèmes avec son téléphone et où moi justement je parlais beaucoup moins que voilà, j'ai essayé de lui trouver beaucoup d'excuses. Ça, c'est une grosse idée reçue qu'on a parfois avec les hommes, c'est de croire que plus ils acceptent d'attendre pour coucher, plus ils sont sérieux. Ça, c'est un gros piège. Vous vous dites, ok, je vais le faire attendre pour qu'il me prouve que je peux lui faire confiance. Mais en fait, tout ce que vous faites, c'est vous transformer en un challenge ambulant, avec des seins. Une fois que le challenge est complété, qu'est-ce qu'on fait? On passe à un autre. Et ça, c'est si vous avez de la chance. L'autre cas de figure, c'est qu'il va continuer le jeu avec vous. Maintenant, vous êtes in love, comme vous avez attendu 10 000 ans pour coucher. Lui, il est pas tombé amoureux, mais il voulait pas lâcher l'affaire avant la ligne d'arrivée. Donc, il s'est frustré pour avoir la récompense. Et maintenant, il veut vous rendre toute la frustration que vous lui avez fait ressentir. Le jeu de pouvoir s'inverse et il va vous faire la misère. Parce qu'en fait, il vous déteste. Il vous déteste depuis le début, parce que vous l'avez rejeté. En tout cas, c'est la fin de cette story time de l'enfer. J'espère que vous avez quand même réussi à boire votre thé et que pour certaines, ça vous a permis de vous remettre en question sur vos propres comportements. C'est très facile de se moquer de Daring Tia, mais c'est certainement pas la seule fille à se comporter ainsi. Et au moins, elle a le mérite d'avoir eu le courage de partager son histoire. Même si elle pensait qu'on allait s'apitoyer sur son sort et que ça n'a pas été le cas. En fait, le plus effrayant, c'est de voir à quel point elle ne se remet pas du tout en question. Elle s'est pris une vague de critiques, elle a supprimé la vidéo de ses comptes, ensuite elle a publié une vidéo TikTok où elle s'explique un peu. Je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis à bientôt. Imagine qu'à ton grand âge, t'aies eu une réaction hyper problématique en allant attendre un mec en bas de chez lui parce qu'il t'a ghosté et que t'avais envie d'avoir des explications. Imagine qu'à la base, t'es pas du tout ce genre de zinzin, t'es juste une meuf qui voulait prouver que oui, les ghosters sont des énormes lâches qui choisissent une solution de facilité, mais une solution de facilité qui fait énormément de mal et qui a de l'impact sur la santé mentale des personnes qui sont ghostées. Maintenant, imagine que c'est la toute première fois que tu fais face au love bombing, que tu pensais juste que c'était un homme qui avait envie en fait de prévoir des choses avec toi, qui avait envie de te mettre en confiance parce que c'était le but et rien d'autre. C'est la première fois que tu fais face également au ghosting et que tu t'es dit assez innocemment et bêtement que tu allais en parler sur tes réseaux sociaux dans la mesure où tu parles beaucoup de sujets sociétaux, dont le dating,
dont les réalités de la vie et que malheureusement tu l'as très mal fait, en ne pointant pas suffisamment du doigt le côté problématique de ta réaction. Maintenant imagine que cet homme qui se présentait comme étant très honnête, très franc et bon sur énormément de plans soit arrivé dans ta vie après une rupture d'une relation de 5 ans, un moment très difficile pour toi parce que tu essayais de regagner confiance dans ton corps avec qui tu as une relation des plus difficiles et surtout à une période très charnière où tu te libérais enfin d'une de tes addictions, des sujets dont tu es hyper vocal sur tes réseaux sociaux et qu'il a peut-être au final vu comme une brèche. Maintenant imagine que le ghosting et le love bombing sont des mots qui rongent réellement notre société et qui ont malheureusement été beaucoup trop normalisés, chose qui a été prouvée ces dernières 48 heures dans la mesure très simple où on a préféré très largement faire le procès d'une femme qui a fait une erreur plutôt que celui d'un homme qui en a démultiplié. Maintenant imagine que cette femme étant exposée sur les réseaux sociaux, depuis 48 heures elle a reçu une vague de haine et de cyberharcèlement qui dépasse tout entendement. Des insultes en pagaille, des mails de menaces, des mails d'insultes, des commentaires d'insultes, des DM d'insultes, de quoi la rabaisser physiquement, de quoi la rabaisser émotionnellement, de quoi la rabaisser mentalement. Imagine maintenant que cette femme elle en soit arrivée à un point où le harcèlement prend une part tellement importante dans sa tête que hier par exemple elle n'a mangé que 500 ou 600 calories dans la mesure où c'est devenu un effort que de s'alimenter, essayer d'y penser parce qu'elle est en train de dépenser chacune de ses minutes à tenter de bloquer les gens qui l'insultent, de tenter de bloquer les gens qui se moquent d'elle, de tenter d'oublier qu'il y a quelqu'un qui est en train de lui foutre la honte sur les réseaux sociaux. Maintenant imagine que ce garçon en question, plutôt que soit faire profil bas ou la contacter, il décide de faire le cloud chase, de publier plusieurs TikTok où il se moque d'elle. Il utilise son pseudo comme hashtag pour tenter à la rigueur peut-être de gagner quelques abonnés. Maintenant imagine que cette fille entre temps a été contactée par d'autres femmes à qui il a fait subir ça et qui ont totalement reconnu son personnage dans la description de sa propre histoire et qu'au final c'est pas un écart qu'elle a subi mais c'est tout simplement sa personnalité. Parce qu'à ses yeux, les femmes sont juste des objets qui sont bons à jeter après une utilisation. Maintenant, imagine que tu pensais avoir découvert toute l'horreur des réseaux sociaux, que tu pensais pas que les gens pouvaient creuser encore plus bas, que les gens pouvaient être encore plus mesquins, encore plus méchants, et que ça a été prouvé ces dernières 48 heures que si, ça pouvait totalement être le cas, imagine. Maintenant, imagine que ce garçon qui semblait ne pas savoir utiliser son téléphone pour te dire à cette époque-là qu'il ne voulait plus parler et relationner avec toi, a décidé de t'appeler aujourd'hui. De t'appeler pour te dire entre autres que cette affaire va trop loin alors qu'il nourrit le monstre avec plaisir, qu'il like les commentaires qui t'insultent, qu'il like les commentaires qui te rabaissent, qu'il met en avant de quoi te faire rabaisser et humilier, et qu'il avait apparemment aujourd'hui besoin de te dire qu'il a merdé avec toi, qu'il a merdé avec les autres, mais qu'ils se rendent toujours pas compte du réel problème. Que avoir des relations intimes avec d'autres filles en même temps qu'il les avait avec toi, quand il te mentait, en te disant être exclusif, en te disant, je cite, que tu peux dormir sur tes 2 oreilles, c'est ça le gros du problème. Tous les risques qui auraient pu être encourus pour ma santé. Maintenant imagine qu'on est dans une société patriarcale où tout est fait par les hommes pour les hommes et que dans tous les cas, j'aurais beau expliquer tout ce que j'ai envie d'expliquer, j'aurais beau argumenter sur tout ce sur quoi je voudrais argumenter, c'est l'homme qui sortira gagnant. Parce qu'après tout, je suis une femme, je suis qu'une folle hystérique.